Oh mama tonto. Oh yeah. Hey mama tonte. Wandanzi kwe. Oh mama tonto. Oh yeah. Oh mama ngabajana. Mama mbajane. Mama mbajana. Oh mama mbajana. Everywhere. 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 Oh mama tonto. Wandanzi kwe. Oh mama tonto. Wandanzi kwe. Mama ngabajane. Oh mama mbajane. Batman mbajane. Oh yeah. Oh yeah. Everywhere. What you know, mama no? What you know, mama ne? Oh mama ngabajane. Oh mama mbajane. Oh mama mbajane. Everywhere, 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 everywhere. Partagez le direct. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct, mes amours, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis très mal. Everywhere, everywhere, everywhere. Oh, maman, 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 maman. Partagez le direct, mes chéris. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Mes amours, partagez le direct, pardon. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez. Partagez le direct, non. Partagez le direct, on parle. Everywhere. 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 Mama tonte. Oh yeah. Mama tonte. Mama mentir. Mama mentir. Mama mentir. Bonjour mes amours. Mes amours de frères et sœurs, bonjour. Je suis réveillée ce matin avec une très mauvaise nouvelle. Oui. Très mauvaise nouvelle. Je pleure, je pleure, je pleure. Depuis ce matin, ça ne finit pas. Parce qu'une fois de plus, j'ai été encore choquée dans la vie. J'étais encore choquée par voir que sur la route de Yaoundé, nous avons perdu encore 30 personnes. Et ça m'a rappelé le 22 février 2011. Parce qu'en ce moment-ci, à l'heure-ci, j'imagine la douleur des familles. Oui. J'imagine la douleur de ces personnes qui ont perdu leur maman, leur papa, leurs frères, leurs soeurs, leurs enfants. Dans cet accident très tragique. Dans cet accident qui a pris 30 personnes. Le 22 février 2011, c'était toujours sur la même route. 30 morts. Et la mère de la reine galloise était parmi. Ma meilleure copine, ma best friend. My best friend. Celle-là même quand j'avais toujours des problèmes. Quand je lui parlais au téléphone. Même de mon fils qui avait le retard à l'époque. Luther qui était diagnostiqué autiste. Qui n'avait même pas encore son diagnostic. Je ne comprenais pas l'handicap de mon enfant. Mais c'est ma mère qui me reconfortait. Parce qu'elle allait à Yaoundé.
Elle est là à Yaoundé soutenir sa famille qui avait perdu un membre, sa soeur qui avait perdu sa mère. En rentrant sur Douala, elle était calée à Bouenmebe. Bouenmebe, moi c'est Bouenmebe, hein. Bouenmebe. 30 personnes, 30 morts. Ils sont tous morts sur le champ. À l'époque, on parlait. On a même passé ça à la télévision. Les journaux ont parlé. Internet a parlé. Tout et tout. Les noms. Quand on citait les noms des morts. Quand je regardais le nom de ma mère. Quand je lisais le nom de ma mère. Je disais que... Ah! Noumi. Aujourd'hui, là, je pleure ma maman, mais j'ai encore plus mal. Parce que je ressens un peu les maisons. Les maisons sont en train de brûler à cette heure. Les maisons sont en train de chauffer, les pleurs par-ci, les pleurs par-là. Les enfants sont en train de pleurer leurs parents, comme moi j'avais pleuré ma maman à l'époque. Les enfants sont en train de pleurer leurs parents. Les parents sont en train de pleurer leurs enfants. Les parents sont en train de pleurer leurs enfants. Les enfants pleurent leurs parents. En ce moment, à cette heure-ci. Je me rappelle, c'était à Birmingham. J'étais assise à Birmingham, je me coiffais. Il était 9h. 9h15 minutes. 9h, donc entre 9h et 9h15. Quand j'entends une voix forte, comme si j'entendais ma mère m'appeler de loin. J'ai dit à ma meilleure copine, pourquoi ma mère m'appelle? J'ai entendu la voix de ma mère. Elle me dit, hey, tu es même simple, maman. Ta mère au Cameroun, tu entends sa voix. Pendant c'est à l'heure là qu'elle partait. Parce que quand ta personne part, quand une personne est attachée à toi et qu'elle s'en va, elle quitte la terre, tu ressens, il y a quelque chose qui se passe à l'heure là. Tu as toujours un sentiment, un ressenti très fort. Il y a toujours quelque chose qui te frappe quand ta personne de plus chère quitte la terre. J'ai dit à ma copine, c'était le 22 février. Oui. 22 février. Elle m'a dit. J'ai dit à ma copine, j'entends la voix de ma mère. Elle dit, hé, Mariam, toi aussi. Tu entends la voix de quelle ta mère? Ta mère au Cameroun, tu entends sa voix? J'ai dit, non, attends, j'appelle ma mère. Je prends le téléphone. Je prends le téléphone pour composer le numéro de ma mère. Le téléphone s'éteint. Le téléphone s'éteint comme ça. Hey, je vais composer le numéro. J'ouvre le téléphone pour voir quel est le problème. Je cherche la puce. La puce qui était dans mon téléphone. La puce de mon téléphone, on cherche la puce dedans, ça a disparu. On ne voit pas la puce dans le téléphone. Ma copine dit que, mais, c'est pas le téléphone qui était allumé tout à l'heure là. J'ai dit, maman, je ne comprends pas moi. J'ai cherché la puce. Toute la journée, mes chers frères et sœurs. J'ai cherché la puce. Pour relancer le numéro, pour appeler le numéro de ma mère. J'ai cherché ma puce. Et à un moment, j'ai dit, attends, j'appelle ma tante. La petite soeur de ma mère. En fait, c'est qui était la dernière personne qui était avec ma mère. Attends, je l'appelle un peu. Quand j'appelle ma tante, allô? Elle dit oui. Allô? Mariama avait une voix tremblante. La voix qui tremblait. Allô, c'est comment? Non, j'ai pris le téléphone de ma copine, au fait. J'ai pris le téléphone de ma copine. J'ai appelé le numéro de ma mère. C'était éteint. C'était seulement sur messagerie. J'appelle le numéro de ma mère, c'est sur messagerie. Hey, jusqu'à 2-3 heures. J'appelle maintenant ma tante. Allô, Mariama, c'est comment? J'ai dit, hey, il y a quoi? Tu vas bien? J'appelle le numéro de ma maman, c'est éteint comment? Hein, c'est éteint. Attends, je l'appelle aussi, hein. Attends, je te rappelle, hein. Attends. Avec une voix qui tremblait. Elle n'osait pas me dire. Elle n'osait pas, elle ne pouvait pas me dire qu'elle est là ou elle est là. Elle est sur le lieu d'accident. Parce que quand il y a un accident au Cameroun, dans le monde même, les gens couchés au sol. Je me rappelle, ça revient dans ma tête. Donc quand j'ai vu cet accident cette nuit-là, je vois des corps au sol, je revois directement, donc ça me revient encore. C'est une blessure inguérissable. Une blessure inguérissable. Ah! Aïe. Aïe.
mal que tu ne peux même pas souhaiter à ton pire ennemi. Non. Elle me dit qu'elle me rappelle. Elle me rappelle, elle me rappelle. Oh, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes dans cette douleur ce matin, vous qui avez perdu quelqu'un par accident, vous qui avez perdu les membres de la famille hier, ce matin-ci là, la nuit là, avec Buka voyage là, je compatis avec vous. Car pour moi, c'était confort voyage. Pour moi, c'était confort voyage. D'abord, confort voyage. Wama meno. Wama meno. Wama meno. Eh ouais, eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh, mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Ne saute pas ça à ton pied ennemi. Que quelqu'un a sa maman ou bien son papa. Et que cette dernière sort de la maison comme ça. Pour aller en voyage. Et qu'elle ne revient plus. Toute ta vie. Tu vas vivre toute ta vie dans le traumatisme. Toute ta vie dans le traumatisme. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme que je ne sais pas. Toutes ces personnes qui ont perdu les familles par accident connaissent quand je parle. Hey! Ouais! Hey! Si! Chamaillez ton Christo! Si maman tombe, hey, non! Quand c'est pas maladie, hein? Allô, bon goukat! Quand c'est la maladie, tu connais que ta personne était malade, hein? Tu vas aller à l'hôpital voir la personne. Tu vas m'envoyer l'argent pour les comprimer. Tu vas te battre avant de dire que tu t'es battu pour ta mère. En passant, je présente les condoléances à ma soeur de Manchester qui a perdu sa maman. Qui a perdu sa maman. Maman, arrête ton cœur, maman. Que le Seigneur fortifie ton cœur. Tu t'es battu comme tu as dit sur ton poste. Tu t'es battu pour ta mère. Qui ne souhaite pas se battre pour sa maman avant que sa mère ne parte. Que tu parles avec ta mère. Tu parles avec ta mère comme ça. Parce que j'imagine tous mes frères qui ont perdu les parents. Qui ont perdu les parents dans cet accident de la nuit là. Je suis sûr que ces frères ont parlé avec les parents. Bien, ils ont tapé les commentaires jusqu'à comme moi j'avais parlé avec ma mère. Jusqu'à 1h du matin. Les dernières paroles de ma mère étaient: oh ma copine, ma chérie, mon bébé. Bisous, bisous mon bébé. Je t'aime fort. Je t'aime fort mon bébé. Que Dieu te bénisse avec les enfants là. Regarde-moi les enfants là, Lord de boulot. Je t'aime, tu es mon ange. J'ai dit maman, je t'aime aussi. Ah, mon bébé. Même si un jour je meurs même, tu m'as fait. Tu m'as mise à l'aise. Tu fais tout pour que je sois toujours à l'aise. Tu parles de la mort, pourquoi chaque fois comme ça? Laisse, tu vas mourir comment? Tu vas vivre longtemps pour manger, mais encore plus que ça, ne t'inquiète pas. C'est moi qui répondais à ma mère comme ça. C'est moi qui répondais à ma mère comme ça. Sans savoir que c'était le matin là que ça devait finir. Ah! Wama meno. Wama meno. Wama meno. Wama meno. Wama meno. Wama meno. Eh ouais. Ah. Mon père était mort par maladie. Hein. C'est la maladie qui avait tué Moïse. Depuis des années, depuis au moins plus de 20 ans aujourd'hui. Ah, on dans donc pour lui était autre chose. Ah, bah, j'ai mal les pieds dans 8. Donc, même quand je dis à Dieu, mon frère, je pleure même Dieu, mon frère, Dieu, je ne pleure pas comme je pleure mon oncle Thérèse. Mon oncle Thérèse disait qu'elle devait venir manger son saumon fumé en France. Bah, elle se faisait saumon fumé. Maman. Mes chers frères et sœurs, est-ce que quelqu'un connaît le jour où il va partir? Ce n'est que la paix. C'est vraiment la paix. La paix, l'amour de son prochain. On connaît prochain. Ah, je parle à ma tante comme ça. Ma tante, allô?
J'appelle ma mère depuis un aéroport, le téléphone est éteint. Attends, moi aussi, j'essaye. Attends, j'essaye. Comme elle a dit que j'attends, j'essaye là. Pac, elle a mis son téléphone off. Elle a aussi éteint son téléphone. Hein. Je rappelle encore, ça ne passe pas. Elle ne passe pas. Pourtant, elle ne savait plus de quoi elle va me dire. Alors, elle a chose à tout beau là. Ça tout beau, ça là. Alors, au côté, tu m'as ton chui. Alors, au combat, tu m'as ton chui. Alors, tu as creux là. Mais je ne sais pas, tu as nous. Alors, tu as nous, mais, tu boulanges que maman va me dire. Tu boulanges, maman va me dire, je dis, ma tout là, je fais tiens. Voilà ce qu'elle pensait, que je vais dire comment à ces enfants-là que leur maman n'était plus là. Que leur maman n'est plus là, que leur maman est partie. Moi, voilà, il passe la journée à appeler. C'est tout off. Le numéro de mon oncle à Paris, j'ai ça dans la tête. Non. J'ai le numéro de mon oncle. Non. Je n'ai pas son numéro à Paris. J'ai encore quel numéro au Cameroun là-bas. J'appelle même les gens de Gonsois, du quartier Gonsois. Et ils n'étaient pas encore au courant. Alors, c'est comment? Tu as eu ma mère aujourd'hui là? Non, elle a voyagé, elle rentre aujourd'hui là. J'appelle ma meilleure copine en Gonsois. Non, elle rentre aujourd'hui, elle a voyagé, non, elle rentre aujourd'hui. Elle est peut-être dans le trafic, tout et tout. Ok, mon cœur se calme encore comme ça. Je me tresse. Ma copine continue à me tresser. Mon corps tape dedans. Je dis, hey, Nomi. Il est déjà 18h. Voilà 17h30, Nomi ne m'appelle pas. Nomi qui a pris confort voyage depuis 9h du matin. Hey! Voilà. Agnamsilia, 18h. Nomi qui rentre ça. Ma tante, son téléphone est tout off. Pour Nomi est off. Hey! Tout au cas. Je dis, mon Dieu, Nomi, comment mon téléphone n'est pas de Nomi. J'ai le téléphone est gâté à Nomi. Je vais acheter notre téléphone à Nomi même le lendemain. Parce que je ne peux pas moi faire de la journée. Elle et moi, c'était les appels de toutes secondes. On s'appelait qu'à toutes minutes. On s'appelait qu'à toutes les secondes. Comment ça fait il y a 5 heures de temps que je n'ai pas eu Nomi au téléphone. Je reste tranquille. Le mari de ma copine entre à la maison. Entre-temps, ma puce, la puce là qui est perdue là, c'est collé à où? C'est collé à la batterie. La puce est collée sur la batterie. Hey! La puce est collée sur la batterie comme le scotch est collé. Donc, on cherche la puce là où la puce resterait, c'était collé sur la batterie. Voilà. Le mari de ma copine entre à la maison le soir là, à 18h30. Il s'assoit sur Internet pour avoir les news du Cameroun. Il tape Internet, Cameroun News. Il dit, mais c'est pas possible. Toujours le Cameroun. Mais c'est quoi avec les routes du Cameroun là? Voilà ce que le mari de ma copine dit. Hein. J'étais moi assise là à côté, en train de réfléchir que, hey, les téléphones qui sont off là, qui sont éteints là, ça va s'ouvrir que quand non, hein. J'étais moi en train de taper moi les commentaires, ma copine, dans les causeries, mais mon corps n'était pas là. Hein. Mon corps était qu'au Cameroun. C'est mon esprit que, en fait, mon corps était sur place, mon esprit était qu'au Cameroun, que, hey, ma mère est où? Quand le mari de ma copine dit que, mais, c'est quoi avec les routes du Cameroun là, mon Dieu? Hein? C'est quoi avec les routes du pays là? Mais ça va, c'est bon. Les gens vont tous mourir au Cameroun. Je dis, papa, il y a quoi? Papa? Il me dit que, mais voilà un cas confort voyage qui a tué 30 personnes ce matin sur la route de Boemebe. Maman, wanomia, wamanankwa, wanomia, wamanankwa Terezo, wamamambe, wanjamimba, wanomia. J'ai commencé à crier le nom de ma mère comme ça. Les éloges. Wanjamimba, wanomia. Il dit, c'est quoi? Sa femme met la main sur la tête comme ça là que. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, depuis le matin, j'essaie d'appeler ma mère. Son téléphone est éteint. Et elle dit, mais est-ce que ta mère, tu es sûr que ta mère était dedans, Myriam? Toi aussi, arrête de faire comme ça. Sa femme dit que, ne dis pas ça. Peut-être que ce n'est pas, elle n'a pas pris la voiture, le confort voyage. Peut-être qu'elle a pris notre voiture. Maman, non, je ne sais pas, moi.
Jusqu'à quelle heure? Il est à 18h30. Mon oncle ne m'a pas appelé. Ce qu'elle ne fait jamais. Elle ne m'a pas appelé, ce qu'elle ne fait jamais. Je reste comme ça. Ah ouais? Mais dis que faut toi, accident là. Hey! Je reste comme ça, maman. Il a aimé. Ouais. Elle était avec nous à la soirée. Cette nuit-ci là. Ah, mon nom donne. Ah, bah, moi, faut aller au cani. Ah, bah, moi, faut aller au cani, moi, on nous donne. Ah, là, oui, moi. Je m'en vais oui. Ah, moi, tu as beau, maman, oui. Je reste comme ça, mes chers frères et sœurs. Moi, voilà, il commence à crier le nom de ma mère, le nom de ma mère. Directement, ma puce là, qui était collée sur la batterie, là, ça tombe au sol. Ça, comme c'était sur ça quitte comme ça, là, ça quitte. Nous, on voit la puce là. On dit, voilà la puce qu'on cherchait depuis, non? On a dit, la puce, elle était où? C'était où? Pourtant, c'était... Maintenant, je prends la puce là, je mets dans mon téléphone, je mets la batterie. Je vois le numéro de mon oncle dedans. Mon oncle qui est en France. Non, je vois pas, je mets la batterie, je vois les appels manqués, appels manqués, que c'est mon oncle qui est en France qui a essayé de m'appeler jusqu'à... Allô Myriam, on essaie de te joindre, ah, rappelle-moi s'il te plaît, rappelle tout ça. J'appelle mon oncle qui est en France. Mon oncle qui est en France dit, je dis, allô, oui tonton. Oui, mais on essaie de te joindre depuis. Ah, c'est pas possible. Tu vois, il y a eu un accident à Douala, sur la route de Yaoundé. Ta maman était là, elle était là. Ta maman était dans l'accident. Mais c'est pas... elle est vivante, hein. Elle est vivante, ne te dérange pas. Hein. On cherche encore son corps. Je sais pas de quoi. Maman son à Tchoma, non, quoi, Thérèse, et maman. Le 22 février 2011, maman Badingop. 22 février 2011, il y a tu vois, hommage à tous les parents, les enfants qui ont perdu leurs parents cette nuit aussi, non? Parce que je connais qu'il y a beaucoup, ils vont me suivre là. Pour calmer leur douleur, mais je me tue dans ta. Ah! Maman, mais non. Mais non. Tu n'as pas pleuré de mon dos vision, arrête tout ça. Maman, mais non. Maman. Mon Dieu, vision comprend quand je suis content. Donc mon Dieu, vision va aussi voir quand je pleure. Mais non. Eh oui, maman. Il faut être vrai, mon Dieu, vision. Oui, mais on est dimanche. Maman, c'est dimanche là mais qui fait me pleurer. Non, dimanche on prie. Tu sais que Dieu n'aime pas les larmes. Regarde, maman. Non. Il y a les douleurs que quand tu vois l'autre encore, l'accident de cette nuit-là, ça m'a réveillé les esprits. Dieu n'aime ça pas m'a les larmes. réveillé les esprits. Toi, tu sais que Dieu n'aime pas les larmes. Ça m'a réveillé. Une chrétienne ne pleure pas. Maman, on supporte, vous nous supportez. Je supporte. C'est parce que je suis en train de voir les enfants là, à ce moment-ci là. Bon, que les gens croient maman. Bon, que les gens disent maman. Bon, que les gens boivent au Cameroun, Dieu. Bon, que vous tiens, maman, photo accident, maman, photo accident là. À l'heure, c'est là. Mais un jour douleur là. Ah, ben, que bien. Hé, maman, bah. Ah! Ce sont des poules, maman. Oh, mon danda. Maman, quoi, Thérèse là, bateau, 30 morts toujours. 30 morts, maman, non, quoi. Nous, on a 30 personnes. Tout accident, mon oncle, quoi. Jusqu'au bébé. Quand mon oncle me dit que on cherche son corps, on cherche son corps. On cherche son corps, papa. On cherche son corps comment? Parce qu'il y a les autres qu'on amène à l'hôpital d'Edea. Les autres qu'on amène, c'est mon oncle au téléphone avec moi. Hein. Il y a les autres personnes qu'on a déjà vues, ils sont à l'hôpital d'Edea. D'autres on a ramené à Yaoundé, à l'hôpital central de Yaoundé. Et d'autres, maman, oh mon mieux, oh non mieux, oh mon oncle, oh ya maman, oh c'est mon poids. Eh, Kingao. Eh. Oh maman, non. Maman, mais non. Maman, mais non. Oh, maman, tonton. Maman, maman, mais maman, maman, tiens. Maman, maman, tiens. Maman, maman, tiens. Mes chers frères et sœurs, pardon. Si elle lance le direct silencieux, c'est pas pour faire pleurer les gens. Hein. C'est que quand je parle à un moment, il faut que je pleure, maman, pour que mon cœur se calme. Ah, ben c'est fini, je suis bon.
Pas AVC fini, je sais pas mon maman. Il aime AVC dehors, ça guette les gens, ça guette le cœur fragile. Donc quand je parle à un moment, je dois pleurer pour calmer mon cœur, de calmer une souris. Je me mets à la place de mes frères et soeurs à l'heure-ci là. Les orphelins comme moi. Ah oui. Ce n'est que la personne qui est passée par là qui ressent cette douleur là. Mais tu as tout au bout là, des jours douleur là, tu as un signe. Arrête de soupe-toi, des soupe-toi. Arrête de brûler un tour, un soupe-toi, là. Que soupe-toi, bon, on a dit, voup, voup, hey! Anoudia, Anoudia. Ça fait mal. Quand on cherche le corps de Noumi. Donc, quand elle a dit ça là, quand le mari de ma copine a parlé que oh, l'accident sur la route des doigts, j'ai appelé, oh non, mieux, oh mon oncle. J'ai appelé ma mère. Mes chers frères et sœurs, à l'heure, si quand tu as ce genre de problème-là, appelle ton Dieu. Fais appel à Dieu. Sinon, toi-même, tu peux suivre la personne qui est partie. Appelle ton Seigneur, mets tes genoux au sol. Demande à Dieu le courage, la force. Puisque s'il accepte que tout ça se passe comme ça, ça veut dire qu'il a notre plan. Demande à Dieu de cultiver le courage et la force en toi. D'accepter. Quand tu cultives ça, quand le Seigneur te donne ces forces-là, même si tu pleures, tu ne peux pas te finir. Tu ne peux pas te faire mal. Parce que c'est une douleur que toi-même tu peux te tuer. Tu peux te jeter dans le ravin comme ça. Quand tu perds, que ce soit ta mère, ton père, ton enfant, n'importe qui, qui te touche, donc quelqu'un qui te coûte très cher sur cette terre. Quand tu perds quelqu'un comme ça par accident, mort subite. Mort subite n'est pas bon. Mort subite n'est pas bon. Mort subite même par AVC, par n'importe quel genre, ce n'est pas bon. Tu n'es pas préparé. You are not ready for that. You are not ready for that. Mes chers frères et sœurs. Quand mon oncle dit ceci, on cherche encore son corps parce qu'on a mené les autres corps à aider à l'hôpital d'Edea. Les autres corps, on a mené à l'hôpital central. J'ai compris qu'il n'y avait pas de corps qu'on cherchait. J'ai compris qu'il n'y a pas un corps qu'on cherchait. Tous les corps étaient sur place. Tous les corps étaient sur place. Donc, c'est les morts qu'on transférait dans les morgues. Et des Yao. Morgue de Yaoundé. Ce n'était plus quelqu'un qui vivait encore, le corps de quelqu'un vivant. Quand on a dit qu'il y a les blessés à aider, il y a les... Puisque il y avait 30 personnes dans la voiture. Et tous étaient morts. Tous étaient morts. On dit qu'il y a une voiture qui portait 30 personnes. Et tous ces 30 personnes étaient morts. C'est le bodyguard. Donc 31 personnes. Parce que le bodyguard qui était devant la porte apparemment avait plongé dans la forêt. Donc il avait vu venir le camion. Donc il s'est jeté dans la nature. Et le camion a fermé tout le reste. Mes chers frères et sœurs. Quand mon oncle dit qu'on cherche encore le corps de ma mère, j'avais à préparer mon esprit à accepter. J'avais à préparer mon esprit. Donc, l'esprit, le courage, le Seigneur m'avait dit, le Seigneur avait changé mon corps, mon cœur. Le Seigneur a mis le cœur maintenant de cet enfant-là qui va accepter la mort tragique de sa maman. De cet enfant qui a le courage, de cet enfant qui a une détermination, de cet enfant qui va prendre les choses simplement. Donc j'avais mon visage, mon regard avait même changé. J'attendais ce qui va arriver. Mais j'avais toujours espoir que ça va être un rêve, que peut-être c'est que je vais me lever là. Peut-être tout à l'heure on va me dire que non, c'est le grand cinéma, tout et tout, il n'y a rien, tout ça là. Tu ne m'as pas dit que ma mère est morte, non? Parce que bon, donc là, on cherche encore le corps. Donc là, je mets dans la tête qu'on cherche encore le corps de ma mère. Elle n'est pas morte. J'appelle encore mon oncle, il ne répond plus au téléphone. J'appelle encore pour savoir que c'est comment on a trouvé le corps là finalement, il ne répond pas. Ma tante a tout son téléphone éteint. Hein. Ma tante a fui les problèmes. Elle ne veut pas annoncer, elle a tout son téléphone éteint depuis la journée là. Ce n'était pas de sa faute. Elle ne savait pas comment elle va faire. Elle-même elle était troublée, toute la famille était troublée. Maintenant je me couche. Ma copine et moi reste au salon jusqu'à 2 h du matin. Je dis à ma copine que pardon, va dormir, laisse-moi comme ça, je vais faire la prière, je vais prier.
J'étais seulement en train de prier, je priais. À l'heure où je voulais monter comme ça, parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je prie, je demande la force à Dieu. Je prie, Dieu me donne la force. J'attends encore, j'attends. À un moment, ma copine monte pour aller un peu vers 2h30, 3h pour aller se coucher. Moi, maintenant, je suis sur le... Je m'assois, je monte aussi avec elle. Je suis dans ma chambre, là. La chambre des enfants où je dors quand j'arrive chez elle. Je m'assois sur le lit, là. Un petit sommeil me prend comme ça. Je pars un peu comme ça. Je suis debout, hein. Je fais un peu comme ça. Un petit sommeil qui me vole. Qui je vois dans mon rêve qui entre. Ma mère qui entre dans la chambre où je suis. En esprit. Elle me dit ceci. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Accepte ce qui est arrivé. Je ne suis plus là. Tu as les enfants à regarder. Quel qu'en soit ce qu'on va t'appeler pour te dire. Accepte. Regarde-moi les enfants là. Tout. Elle repart. Je me réveille. C'est pas le film, hein. Ce n'est pas le film, c'est la réalité, hein. C'est la réalité de la reine galloise. La mort de ma maman. Donc, je me réveille. Quand je me réveille, à moins de 5 minutes, le téléphone sonne. C'est maintenant la femme de mon oncle qui appelle. Sa femme qui est algérienne. Qui appelle. Allô, Mariam? Allô, Mariam? J'ai dit, allô, tata. Oh, franchement, mes condoléances, Mariam. Oh, tu sais, ta maman, elle a été retrouvée morte. Mes condoléances. Oh là là, c'est vraiment une très grande perte pour la famille. J'ai dit, ah! Ah, mon enfant. Ah, mon enfant. Ah, mon ondanda. Ok. Donc, c'est comme ça que mon oncle même fut aussi, non? Même mon oncle fut lui de m'annoncer le deuil. Lui aussi fut lui de m'annoncer le deuil. Que, il envoie que sa femme m'annoncer maintenant le deuil. Ah! Dieu m'avait préparé. Elle-même, elle est venue me dire, avant qu'on m'annonce finalement sa mort, que accepte la mort là. Et tu me regardes les enfants là. L'eau de boule. Mes chers frères et sœurs, quand elle m'a dit, elle est morte, on a une grande perte de dans la famille. Mes condoléances. Ni père. Maintenant, c'est la maman. La maman qui était tout pour toi. La maman que tu n'avais pas besoin. Tu n'avais pas besoin de copine. Tu n'avais besoin de personne parce que son temps, le temps de la journée là, elle et toi. Je faisais au moins ça. J'appelais ma mère au moins 100 fois. Avant que la journée, la nuit ne tombe, je l'appelais qu'à tout moment. C'est comme si elle et moi vivaient dans la même maison. Parce que tu ne ressentais pas qu'elle est loin de moi. Jamais de la vie. Donc les cartes étaient les toc, les cartes là, les torum là, tout ça là. J'avais le conteneur de cartes là. À toutes secondes, toutes minutes, donc tout ce qui s'est passé dans sa vie. Tout, j'étais au courant. Elle m'appelait, je l'appelais. En fait, elle me bipait. Ou bien je l'appelle. Oh, maman. Oh, maman, le chocolat chaud là. Goûte un petit peu. Oh, maman. Ça va? Maman. Ça va, tu as déjeuné? Oui, maman, ça va, maman chérie. Oh, maman. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, j'appelle mes frères, tout le monde de Cardiff, un peu de partout, si j'étais à Birmingham, pour les annoncer le deuil de ma meilleure copine. Tous mes amis, mes gens de Cardiff, un peu de partout, ils se disaient que je devais mourir, que je suivais ma mère. Parce que le jour que j'étais attachée, ma mère ne parlait pas avec qui. Tous les amis qui entraient chez moi, j'ai même fait les gens aimer leur maman. J'ai même fait les gens, parce qu'il y a des gens qui arrivent en Europe, eux ils font souvent les 1 mois, 3 mois sans appeler leur mère. À cause de moi, mes amis même de Cardiff, partout, tous mes connaissances s'appelaient leur mère à tout moment. Parce que la façon dont quand ils arrivaient chez moi pour taper les commentaires avec moi, et que je suis au téléphone, toi et ma mère, Aba Ouza Tuna, Aba Yirinji Ben Tuna, Tchadi Mamba, et ma mère te salue, ah maman, comment tu vas? L'autre c'est Aba Yirinji Tuna, et Noumi, au fond, je les commentaires de ça, commentaires. C'est comme ça qu'elle me dit ces commentaires. Elle me raconte les commentaires du quartier. Je lui raconte pour moi où je suis là. Elle me console. Elle m'avait envoyé même les Nyamangolo. Le Nyamangolo, la coquille de Nyamangolo là. Pour que je donne l'eau à Luther. Parce que Luther va parler. Elle dit que là, vous, Luther, tu peux aujourd'hui. Luther, tu peux là, vous, aujourd'hui, maman, je sais, abandonne si. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs,
Voilà comment je prends le bus de Birmingham. Wa Kwagi. Wa Togi. Tu es chez les Blancs. Hein? Tu es chez les Blancs. Tu as 2 enfants avec toi. La douleur est en train de te ronger. Ça te ronge. Wa grand que j'appelle toujours. Que je suis tout à appeler Seigneur, papa, donnez-moi la force, donnez-moi la force. Je suis dans le bus National Express pour rentrer sur Cardiff. Je pleure. Les larmes coulent. Ça descend, ça descend. À un moment, j'ai envie de faire. Ouah. Mon cœur s'arrête comme ça. Oh. À un moment, les gens qui sont à côté de moi, à côté, remarquent, hey, qu'est-ce qu'il y a? You okay? You okay? Maman, I'm okay. Les larmes descendaient comme ça là. Si tu pleures beaucoup là, ça serait un autre problème. Tu avais les enfants, non? Tu fais le genre, le saga là, c'est le social service qui va venir te voir. La police même va t'arrêter que non, il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as même dit que tu as perdu un membre cher. Oh, mais que tu as perdu un membre cher. Et voilà pourquoi tu vas crier encore trop, traumatiser tout le monde entier parce que tu as perdu un membre cher. Ce n'est pas comme le pays là-bas où tu te verses. Donc j'étais étouffé. J'étais étouffé. Voilà mon téléphone qui sonne. Dans le bus qui appelle. Mon petit frère. Mon petit frère, lui et moi, nous sommes sur la terre que même ventre la paix, même père là. Il m'appelle. Allô? Je dis allô. Il me dit que tu as aussi compris ce qui nous est arrivé. Je lui dis que c'est arrivé, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. Tu veux que je te dise que quoi? Le cœur d'une grande soeur. Parce qu'il ne pouvait pas éclater. Hein? Je ne pouvais pas éclater. Oh. Je ne pouvais pas éclater dans le bus. J'ai pris le cœur d'une grande soeur. Réponds à mon petit frère. Tu veux que je dise que quoi? C'est arrivé. Dieu a voulu ainsi sur nous. On va se banguer avec eux. Donc, il voulait parler encore trop. Je suis dans le bus, papa, tout à l'heure. Parce que je ne voulais même pas comprendre. Ah! Oh! La douleur là. Oh, la douleur là, la douleur là. Regardez comment mon cœur a encore un peu calmé. Mon cœur a calmé. Je pleure seulement mes frères et soeurs qui sont dans cette situation maintenant là. Je pleure mes frères et soeurs qui sont dans la situation aussi à l'heure-ci là. Qui sont dans la même situation à l'heure-ci. Je n'imagine pas. Ceux même qui sont en Europe là, que les mères étaient dans l'accident même, étaient dans cet accident de la nuit là, de beurre. Et encore, c'est encore quoi? Buka Prestige. Buka Prestige. Ça veut dire que c'est ceux qui ont les benguistes qui ont les parents qui étaient dedans. Ou bien les frères, ou bien les mamans. Oui, les mamans, les frères, ou bien les, je ne sais pas, ou bien les enfants, les gens étaient dedans. Je suis sûr. Hein? Je suis en train d'imaginer comment, à l'heure-ci là, ouais, maman, tu te couches comme ça là, tu dors comme ça, tu sautes. C'est comme ça qu'on va te dire que non, poisson d'avril, poisson d'avril. Donc tu vis poisson d'avril au moins 10 ans de ta vie. Jusqu'à aujourd'hui là, quand la reine galloise reste parfois, je me dis qu'on va faire comme ça. J'ai tout le numéro de téléphone de ma mère en tête. J'ai tout son numéro. 00237 667 47 80 667 47 80 00237 667 47 80. Bijou. J'ai tout le numéro là dans ma tête. Pendant un moment même, au moins 4 ans de ma vie, j'appelais moi tout le téléphone là. Je prenais mon téléphone, je tape comme ça. Je tape, je fais comme ça. Ça ne sonne pas, c'est sur messagerie. Je dis, hey, peut-être après, elle va. Ah! Oh, maman, oh, maman, oh, maman, oh, maman, yeah, maman, oh, maman. Pendant des années de ma vie, je prends mon téléphone comme d'habitude, j'appelais, je mets toc là. Après, je remets le numéro du Cameroun là. Je mets son numéro. Bienvenue chez Orange. Maintenant, c'était la voix de bienvenue chez Orange. Bienvenue chez Orange. Tu vas dire que quoi, maman? Bon, voilà, comme à l'époque, je vivais les maisons, j'avais 2 chambres salon en haut là. Il y avait les voisines en bas. Pendant le deuil, quand je vais pleurer. Ma voisine vient toquer la porte. Coq. Mariam, yeah, elle m'a dit, why you cry? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Je vois les gens entrer, ils sortent. Oh! Comment on avait demandé le Ngunda que nos mamans étaient mortes depuis là? Que nos mères étaient depuis qu'on demandait le Ngunda ici là. Quand tu demandes le Ngunda, tu veux que ta mère était morte depuis un bobo de la sorte.
Oh, tu vas maintenant dire qui est mort, toi. Ah bon, vous là, ma maman. Non, c'est ma tante qui est morte. Ma tante est morte. Et puis tu pleures comme ça. C'est la blanche qui dit, hein. Et si ta tante meurt, tu pleures comme ça là. Tu devais dire que c'est ta mère, pourtant tu vas dire que ta mère était morte quand tu demandais le monde. Non, ma. C'est ma tante qui est morte. Que ma tante qui est morte. Oh. Elle dit, et puis tu pleures comme ça. Maman, mesure Hélène douleur ma botte là. Hélène de ma botte là. Je suis parti que loin vers les zones industrielles. Zone industrielle, loin dans les zones industrielles, là-bas, loin de chez moi là. J'ai garé la voiture. Je suis entré en brousse. Dans la brousse comme ça. Je me suis couché au sol. J'ai crié le ciel. J'ai crié le ciel, pleuré. Waouh, waouh, crié. Appelez ma mère. Appelez ma mère. Appelez ma mère. Je n'ai pas fait 15 minutes là-bas. Hein. Parce que quand tu gardes dans les zones industrielles, tu entres. Les caméras voient que quelqu'un est parti entrer là-bas. Ça peut être que quelqu'un ne pas se suicider. C'est pas que quelqu'un ne pas fait de mauvaises choses. Donc ça veut dire que ne fait pas plus de 20 minutes là-bas. Sinon la police va venir demander que hey, tu fais quoi dans la zone industrielle là où tu étais là? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je me suis enroulé sur le sol, enroulé jusqu'à... Conseil au chauffeur prudent de... Baba, mes chers frères et sœurs, vous voulez que je vous dise, vous lisez même pas moi les commentaires. Je raconte seulement mon histoire aussi là, parce que ce qui s'est passé cette nuit-là, tout accident de la vie va toujours concerner la reine galloise. Voilà la reine galloise ici. La reine galloise vit aujourd'hui pour promouvoir la paix et l'amour. Quand je parle de la paix et l'amour chaque jour, c'est parce que Dieu nous a montré sur la terre si beaucoup de choses. Nous avons vécu beaucoup de trucs. Donc quand tu ne prônes plus la paix et l'amour, ça veut dire que toi-même tu vas partir rapidement parce que tout ce que Dieu t'a montré sur la terre, là, ça ne t'a pas servi de leçon. Donc tu dois prôner la paix et l'amour pour avoir la paix, pour avoir même la paix du cœur, pour vivre sans souci en élevant tes enfants. Tu dois prôner la paix et l'amour. Et oui, il y a des situations, des personnes dans la vie qui n'ont plus, donc, que la haine. La haine contre son prochain ne leur mérite, ne leur ressemble pas. Parce que les histoires de la vie se sont abattues. Les foudres de la vie sont abattues sur nous. Que ce soit la maladie. En 95, j'avais 14 ans. Sinusite chronique. Sinusite chronique, j'avais la tête de moins de 40 personnes. J'étais aveugle. Vous connaissez mon histoire sur la toile. Je vous ai tout raconté. Je vous ai tout raconté. Je vais raconter encore par rapport aux enfants autistes. Non, mes enfants autistes, c'est le bonheur de Dieu. C'est ma joie de vivre. Je suis maman en or. Dieu m'a choisi parmi les mamans en or. Donc je suis une bénédiction pour le Seigneur. Donc mes enfants autistes, ce n'est pas un problème pour moi. J'accepte mon titre que Dieu m'a donné. Oh! Marceline, Jonah, maman chérie, bless une maman d'amour, mes mamans chéries, mes amours de frères et sœurs, que Dieu fortifie ceux-là qui viennent d'entrer dedans là. Parce que c'est un long chemin. Le chemin, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, ça va faire 2011-2022. Ça fait combien d'années? 2011-2022, ça fait combien d'années? La blessure n'est pas encore cicatrisée. Mais la blessure n'est plus, ça ne saigne plus. Comme ça saignait chaque jour. Donc, la blessure essaie de sécher avant de s'écarter encore. Pourtant, au départ, ça saignait à tout moment. C'est chaque jour. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle est venue me dire ceci. Si tu continues à pleurer comme ça, à lamenter, à me pleurer, sans regarder les enfants là que je t'ai laissé là, je vais venir te chercher. Tu vas me suivre. Ah, maman, que le jour là, j'avais bu. Parce qu'il y a une soeur à moi à Cardiff, là, elle est partie au pays à l'époque là. En rentrant, elle est rentrée avec le CD du deuil de ma mère. Et dans le cercueil de ma mère, son pied était cassé. Donc on avait plié son pied parce qu'elle avait son pied était carrément cassé comme ça là. Quand j'ai vu ça là, j'ai eu un traumatisme. J'ai bu chez elle, j'ai bu jusqu'à prendre la voiture. Jusqu'à aujourd'hui, maman, je ne sais pas moi qui m'avait conduit. On me dit que c'est moi qui avais pris que la femme et son mari et ses amis m'ont arrêté là-bas, que tu ne prends pas la voiture. Je les ai même tapés le jour là. J'ai saccagé, j'ai donné les coups de poing à tout le monde. On a dit que bon, laissez-la leur pas.
J'ai pris les clés de la voiture, j'ai démarré. Je ne sais pas moi comment j'avais fait pour entrer chez moi. En 2011 là. Quand j'avais vu la vidéo du deuil de ma mère. Je ne sais pas moi comment j'avais fait pour entrer chez moi. J'ai pris la voiture. Mes chers frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas moi comment j'ai fait pour entrer dans ma maison. Je me suis retrouvé seulement au sol là. Il était 8 h du matin. Et quand je me réveille finalement, c'est ma mère qui vient me dire dans le rêve que tu prends ta vie à main maintenant. Tu me regardes les enfants là. Arrête de me pleurer. Si tu continues comme ça, mon seul loup, je viens te chercher. Arrête de me pleurer et regarde les enfants là. J'ai demandé le courage, la force à Dieu. Je vois tous ces rêves-là, ces rêves. Quand je veux faire une bêtise, je pense à elle. Je m'abstiens. Quand je veux faire quelque chose là, je pense à elle. Qu'elle n'est pas d'accord. Donc mes chéris, cultivez vos cœurs. Demandez la force à Dieu. Comme moi j'avais demandé la force de vivre, de surmonter ce parcours-là. Parce que ça ne serait pas facile, pas du tout. Vous allez avoir un comportement bizarre envers vos amis. Vous n'allez pas supporter les caprices. Vous n'allez pas supporter les énervements. Donc vous allez vous fâcher même pour rien. Un enfant qui a perdu sa maman tragiquement ne supporte plus tout. Le caractère que j'avais envers mes amis avant la mort de ma mère, ça avait changé. J'ai commencé à être mal à l'aise. Je n'acceptais plus les caprices, même comme on me faisait avant. On appelle quoi là, les blagues. Les blagues que mes amis me faisaient avant, je n'acceptais plus ça. C'est moi qui me plaignais toujours dans ma communauté là-bas à Cardiff. C'est moi qui étais toujours énervé avec tout le monde. Le caractère, cette femme-là, la reine galloise, Mariam Samira Bouaka, celle-là qui était avant la mort de sa mère, était une autre personne. Mes amis ne me supportaient plus du tout. Parce qu'à tout moment, j'arrivais chez eux. Après, c'est les pleurs. Je pleure, je pleure, je pleure. Je mets les gens mal à l'aise. Je parle comme ça. Je suis fâchée. Oh, my darling people. My darling people. Mes amours de frères et sœurs de Cardiff. Toutes ces personnes qui m'entouraient en ce moment-là comprenaient. Peut-être ils ne montraient pas devant moi qu'ils étaient fâchés. Mais ils ne parlaient pas derrière. Mais devant moi, ils sourissaient toujours. Ils acceptaient mes caprices. Devant moi, ils souriaient toujours, ils regardaient. Ils acceptaient. Ils acceptaient. Ils comprenaient que ça ne va pas sur moi. Que ça ne va pas. Un moment, j'ai commencé à m'éloigner de tout le monde. Je dis, ah non, je ne veux plus des amis, c'est bon là. Parce que j'étais frustrée, je m'énervais. Pour rien, mais je m'énerve. J'étais en colère envers tout le monde, envers moi-même, j'étais en colère. Ça, c'est les caprices des orphelins. Des enfants qui ont perdu leur maman tragiquement. Quand un enfant est attaché beaucoup à sa mère, même sa maman est malade, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Donc pour elle, elle a l'espoir, sa mère va guérir. Si sa mère ferme l'œil, c'est que sa mère a pris un côté de son enfant parti avec. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'enfant devient farouche. L'enfant devient... L'enfant a maintenant que là, si tu ne cultives pas l'amour, la paix, si tu ne demandes pas à Dieu de donner la force, on va même te traiter de vampire, on va te traiter de femme méchante, on va te donner tous les noms, on va te voir n'importe comment. Pourtant, c'est la douleur, la perte des êtres chers que tu as en toi qui te traumatise. C'est ça qui te traumatise. Tu as un comportement bizarre. Mais Méline Jonah, maman chérie, ma star, je sais de quoi je parle. On devient encore incompris, on ne nous comprend plus. On ne nous comprend plus. Certains ne nous acceptent plus. On ne se sépare des amis qui étaient attachés à nous. On voit maintenant ceux qui sont dans nos vies pour nous fortifier, pour nous donner le courage. Dieu, donc ta vie bascule, ta vie bascule, ta vie bascule. Et quand tu ne fais pas attention, tu perds même ta vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup que quand les parents s'en vont comme ça, si après quelques temps, ils n'ont pas su accepter ça, eux-mêmes, ils peuvent s'en aller. C'est une douleur très profonde. Désolé si j'ai encore pleuré aujourd'hui, mais tu parles, tu ne sais pas dans le cœur. C'est celle-là qui est passée dedans, qui connaît. You feel, you can feel what I'm feeling.
It's not easy. Oh! Alida Soka, maman chérie. Alida Soka, maman chérie. On va faire une minute de silence. Une minute de silence, mes chers frères et sœurs. À la mémoire de tous ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, leurs frères. N'importe qui même de la famille en ce jour. Dans cet accident qui s'est passé hier. Parce que je suis concernée. Oui, je suis concernée. Toute personne qui va perdre quelqu'un par accident, la reine galloise va se retrouver à la personne là. Car j'ai vécu ça avec ma maman aussi. Même ces personnes qui ont perdu les personnes, que ça soit que les parents sont tombés malades avant de mourir. Donc, tout genre de mort, on va faire une minute de silence pour rendre hommage à ces personnes-là, mes amours. Les têtes de mort que tu envoies, c'est pas qui envoie les têtes de mort. Pardon, papa ou bien maman, tu n'es pas obligé de rester dans l'autre ici là. Ne viens pas porter ta malchance derrière moi. Ne portez pas ta malchance. Il y a des gens sur la terre que ne portez pas vos malchances. Vous dites tout ça chaque jour. Il y a des gens sur la terre que vous les voyez, ils font des choses comme ça là. Ces gens-là même, comme moi, la reine galloise, je suis un instrument de Dieu à l'heure-ci. Moi-même, je ne vis même plus depuis. Je suis qu'un instrument de Dieu. Je suis un instrument. Vous voyez, il y a certaines personnes qui vivent maintenant pour œuvrer, pour travailler seulement pour le Seigneur, en attendant le jour qu'ils vont s'en aller avec le corps même et tout et tout. Ne venez pas porter la malchance dans mon direct, ou bien porter la malchance sur moi. Sinon, quand ça va arriver, vous allez dire que, oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Ne portez pas la malchance derrière moi. Si tu ne veux pas le direct, c'est pas. Pas seulement. Je suis la reine galloise. Celle-là qui a vécu dans tout. Celle-là qui est morte en 95 avant de revenir pour servir le Seigneur. Je ne suis pas comme beaucoup de personnes. I'm not like you guys. Ne portez pas. Ne me voyez pas comme ça. J'ai tout bu. I have lived to see. I have seen everything. Il y a des gens qu'on ne tente pas, qu'on ne vient pas. Ces personnes-là que tu viens. Je ne sais pas, je ne veux pas parler beaucoup. Une minute de silence, mes chéris, s'il vous plaît. Amen. Allahu Akbar. La douleur est profonde, ma puce. Courage, que Dieu le fortifie. Le fortifie. Oui, ma Mirana débat. Que Dieu les fortifie, maman chérie. Oui, Marlene, j'ai déjà fait une minute de silence, maman chérie, c'est bon. Une minute de silence, parce que prier, c'est bien quand on prie ensemble, pas en direct comme ça. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. On prie comme ça, en se voyant même comme ça, c'est très important, c'est plus important que chacun prie chez lui. Que chacun prie dans son cœur, c'est très important, mes chéris, mes frères et sœurs. Les morts ne sont pas morts, soyons dans la paix, car nous les bloquons. La mort comme la naissance est un voyage obligatoire. Oui, Ima Sylvie Anoto. Ima Sylvie Anoto. Et ce que je ne vous ai pas dit, ce que je ne vous ai pas dit, ce que je ne vous ai pas dit, mes chers frères et sœurs, pendant 7 ans de la vie de 7 ans de la mort de ma maman, ma mère me venait toujours dans le rêve en pleurant qu'elle travaille, qu'elle est en haut des bines de bois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 7 ans de la mort de ma mère, 7 ans, ma mère venait toujours apparaître dans mon rêve avec les larmes, que la voici en train de travailler en haut des bines de bois, qu'elle est dans les camions, dans les, vous voyez les gros camions là, non, qui portent les grosses bines de bois là, les bines de bois là, qu'elle est toujours là, elle est entre Yaoundé et Douala, qu'elle est en train de travailler, elle travaille, elle est fatiguée. Ma mère pleurait, ma mère pleurait. Ma mère pleurait qu'on ne la laisse pas. On ne la laisse pas, pourquoi? On ne la laisse pas, pourquoi? Qu'elle est fatiguée, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Ouh!
mes amours. Et 8 ans, 8e année, parce que je rêvais ça chaque jour. Chaque jour, je voyais ma mère en pleurs. Ma mère pleurait chaque jour. 8e année de la mort de ma mère, elle vient me dire, Mariama, je suis partie maintenant, je ne suis plus là-bas. Que je suis partie. Ma mère est venue me dire que Mariama, je suis partie. Maintenant, je suis morte réellement. Donc, si ma mère vivait même, c'est que le moment là était, elle devait mourir. Elle m'a dit que Mariama, je suis partie, je ne suis plus là. Je suis une bille de bois. Depuis, ça fait au moins 4 ans. Je ne vois plus ma mère dans le rêve. Oui, parce que 2011 à 2022, ça fait au moins 4 ans. Je ne vois plus ma mère dans les rêves comme ça. Je ne vois plus ma maman dans les rêves. Pourtant, avant, c'était chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et elle pleurait beaucoup. Elle pleurait beaucoup. Qu'on ne la laisse pas, elle est fatiguée. Qu'elle est toujours en train de travailler. Entre Yaoundé et Douala, qu'elle travaille, travaille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà la vérité. Elle a juste changé de dimension. Elle souffrait beaucoup. Mais 8e année de sa mort, elle est venue me dire que je m'en vais. Que maintenant je suis morte. Emma Sylvie Anoto. Astrid qui Moulak dit quoi? Daniel MK, ok, j'ai compris. Vous parlez quoi, mes quotas? Vanessa Takam, bonjour bébé, comment tu vas mon vœu? Beaucoup de courage ma mère, je comprends ta douleur car je suis passée par là. Ce n'est pas du tout facile. Beaucoup de courage à toi aussi Vanessa. N'oublie pas que ces agences font aussi des sacrifices humains des passagers. Astrid Kola, voilà, on m'a même demandé, on avait demandé de porter, que l'assurance devait donner l'argent pour la mort de ma maman, tout et tout là. Mon petit frère, moi, on a refusé. Hein. On n'a pas pris l'argent. On a dit qu'on ne veut pas de l'argent. La famille a dit non, on ne dit pas ça. Oh, les gens comme ça, ils prennent l'argent derrière l'assurance est blablabla. On ne veut pas. Qui reste avec l'argent là? Nous ne mangeons pas l'argent de notre maman. La mort de notre mère, on ne veut pas. On avait refusé. Je ne sais pas, apparemment, confort voyage payait. Apparemment, ils payent les... Quand il y a les accidents, on paye les familles, on les dommage, toujours. On avait refusé. Nous, on avait refusé l'argent. On a dit qu'on ne prend pas, qu'on ne demande pas. Qui reste avec. On avait refusé. On avait refusé. On a demandé les actes de naissance pour aller que... Ah, on ne veut pas. Que laisser. On ne veut pas. Donc, bonjour ma chère. Bonjour mes yaya. Denise aura dit courage. Merci maman Denise. Cabrel Keshami. Bonjour maman Cabrel. Bonjour mon vœu. Carole Gallo. Bonjour maman. Vous avez bien fait de refuser. On avait refusé l'argent là. On avait refusé. Mon oncle, mon frère, oncle, le grand frère de ma mère voulait seulement que... il était seulement derrière les dossiers là. Les dossiers là. Il était seulement sur la route. Il dit que papa, c'était ta soeur, non? Va prendre. Nous, on ne veut pas. Donc, je ne sais même pas moi si c'était même comment. Oh. I don't know. Je ne voulais même pas savoir. On ne veut même pas connaître même. On ne veut pas. Prendre l'argent, c'est accepter spirituellement le sacrifice de votre personne. Ah oui, on n'avait pas pris. J'ai dit ma famille même, ils ont même voulu prendre l'avocat pour nous. J'ai dit on ne veut pas. We don't want it. On ne veut pas. Mon petit frère, on a dit qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Parce que nous deux qui devons venir, qui devons avoir les dossiers pour réclamer tout et tout. On a dit qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Son grand frère a fait ce qu'il avait fait. Ou bien il a dit que je vais partir là. J'ai dit que va, non, va. Mais nous nous informe de rien. On ne veut pas. Allô? Bonsoir. Bah, effectivement, bonsoir, t'en veux, loin. Oui. Ok, papa. Ok, mon père chéri. Oui, papa.
Oui, papa. Oui, mon père chéri. Papa chéri, mon père, je peux te parler, mon père. Je peux te parler, papa. Oui, mon père chéri. Oui, oui. Uh-huh. Ok. Ok, papa. Mon père. Ok. Ok. Pourquoi, papa? Oui. Papa. Oui. Mon père chéri, bon, je t'ai suivi, papa, mon petit frère, il veut maintenant parler. Tu peux me donner 2 minutes pour parler, il ne veut pas te convaincre. Tu as compris, non? Je ne te convainc pas du tout, tu as compris, chéri. Mon petit frère chéri, je parle, je suis en direct là, on ne te suit pas, mais je veux parler et les gens vont comprendre en direct. Mes amours de frères et sœurs. Moi, je combats, le combat que je mène en Afrique, tu as compris, papa, c'est un autre combat pour édifier. Donc, au Cameroun, mais c'est bon au Cameroun, quelqu'un dit en Afrique, c'est vrai que c'est la diaspora africaine, mais je commençais par le Cameroun. C'est une façon d'appeler, c'est une façon d'interpeller les autorités de l'Afrique, pas seulement le Cameroun, d'instaurer des lois en faveur des sans-voix, en faveur des enfants différents et démunis, en faveur des sans-voix en général. Tu vois, non? Donc mon combat là, ce n'est pas un combat comme si peut-être j'étais en train je sais pas, j'étais en train d'aider les enfants tout et tout, parce que je ne sais pas. C'est une façon pour moi d'envoyer le message. Non, je t'ai bien compris, papa. J'étais bien. Tu m'as dit que quoi? Attends, tu m'as dit quoi, mon père? Que je ne me mette plus. Le genre, ici, il y a soirée encore, on invite tel, je pars, et tout. Non, si c'est une soirée caritative, si c'est une soirée en faveur de sans-voix, mon père, je serai obligé de partir parce que ça fait partie de mon combat. Chacun a son combat, mon père chéri. Chacun a son combat. À la soirée, je pas arrivé à la soirée, il y a des gens même qui ne m'ont pas vu. Oui, tu ne sais pas, mais on ne t'écoute pas, on ne t'écoute même pas, on ne t'écoute pas. Je dis alors que je peux arriver à une soirée, il y a des gens qui me rencontrent, qui veulent peut-être soutenir les actions sociales, mon père. Je vous dis qu'il y a des enfants qui n'ont pas, qu'on met les plastiques nylon aux fesses, on met les plastiques aux fesses. Les enfants qui n'arrivent pas à manger 2 repas par jour, qu'aujourd'hui aux actions sociales, ces enfants peuvent au moins se manger. Ces enfants, ces familles sont quand même apaisées. Papa, mieux vaut 1 que 0. Hein, papa? Mieux vaut 1 que 0. Quand je pars à une soirée caritative, une soirée qu'on a fait en faveur, que la soirée c'est les infirmiers ou c'est quoi, mais qu'on a mis les actions
humanitaire dedans. C'est mon devoir. Si on m'invite à cette soirée-là, je dois partir en tant que humanitaire. Je ne vois pas que si on a invité telle personne, on a dit à cette personne, c'est parce que tu me dis que la diaspora s'est levée. Les gens se lèvent sur le cas des actions sociales, tout et tout là. Papa, les gens se lèvent sur le cas parce qu'ils ont vu eux-mêmes comment j'ai commencé dedans. Est-ce que je suis venu commencer à parler, on s'est levé. Qui me regardait quand j'avais besoin des gens? Qui voulait m'écouter quand je parlais? Quand je demandais, je disais pardon, je veux faire ça. Qui voulait m'entendre? On me prenait pour une folle, mon père. J'ai mis près de 20 millions de francs CFA dans des actions. J'ai demandé à qui? Avant que la diaspora s'est levée, dit que lance un litchi pour qu'on puisse t'aider. Tu ne peux pas t'en sortir, la reine galloise. Papa chéri, mon père, je suis là pour le changement. Tu as compris? Le Cameroun ne va pas bien du tout. Le Cameroun ne va pas bien du tout. On ne peut pas rester en Europe, on s'assoit. On dit seulement que le Cameroun ne peut pas bien. On doit descendre sur le territoire pour améliorer les choses. Et chacun améliore dans son couloir. Chacun combat dans son couloir. À sa façon. Je suis la mère des enfants différents. S'il y a une soirée caritative et qu'on a invité quelqu'un et que je dois aller là au profit de 100 voix, je serai là-bas. Non, je te comprends, mon père, parce que tu es venu en me disant que je ne me mêle pas dans les trucs. Qui est dans la politique? Je ne suis pas dans la politique. Je ne ferai jamais la politique. Je connais d'abord parler français ou parler la politique. Non, papa, tu m'as dit que mon père, tu m'as dit que tu avais la façon dont tu as vu hier ce que je fais là. Tu préparais un 300 000 que tu veux donner là-bas pour les enfants, tout et tout. N'est-ce pas? Je dis, ok, tu vas préparer 300 000 pour donner aux enfants différents des actions sociales que nous avons mis, que j'ai mis sur les réseaux sociaux pour aider. Hein, mon père chéri? Non, je ne refuse pas. Je dis qu'il est mon père, je dis qu'il est papa. Mais n'oublie pas que la reine galloise a mis des millions de francs CFA pour des enfants qu'elle ne connaît pas. Hein. C'est des enfants que je ne connais pas, hein, mon père. Ce ne sont pas mes enfants, hein. Voilà, papa, j'ai 3 enfants, Luther, Branwyn et Bradley, qui sont nés en Angleterre, hein. Ils ont tout, hein. Mon père. Papa. Papa, la soirée caritative, même si ça m'a apporté, ça m'a apporté, ça m'a fait changer, rencontrer ces personnes-là, peut-être qui voulaient me voir, et tu vois un peu, non, ce n'est pas toujours l'argent. Quand on va à la soirée caritative, papa, ok, tout à l'heure, papa, j'ai fini t'appeler. Non, j'ai fini t'appeler, papa, j'ai fini t'appeler. Je vais finir, on va parler, tu es un peu mon petit frère. J'ai fini t'appeler, papa, il n'y a pas de problème, j'ai fini t'appeler. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, ce n'est pas tout l'argent qui est quelque chose. Tu peux sortir pour aller dans une soirée caritative, une soirée qui est en faveur des sans-voix. Même seulement pour honorer ces sans-voix-là. Ah! Oh mameno! Oh mameno! Oh mameno! Oh mameno! Oh mameno! Mes chers frères et sœurs, ne venez pas me dicter ma vie. Ne venez pas parler que vous pouvez cotiser dans notre association. Mais si je fais comme ça, là, vous allez arrêter parce que c'est les telles personnes qui cotisent plus que les telles personnes. Pensez que la reine galloise a mis près de 20 millions de francs CFA. Je peux prendre cet argent. J'ouvre des boutiques. J'arrange la vie de mes enfants. Je me mets à l'aise. Je n'ai pas été selfish. Je n'ai pas été celle qui a pensé seulement qu'à moi. Parce que j'ai eu un appel de Dieu. Et j'ai exaucé les vœux de Dieu. Le Seigneur a dit, je toucherai le cœur de mes enfants qui vont t'accompagner. Avant que la diaspora ne s'élève pour ce cas. Avant que je ne lance un litchi. Rappelez-vous bien, mes chers frères et sœurs. Ceux qui me suivent depuis des années là. Qui a commencé les œuvres humanitaires. Qui mettait son argent. Et que vous voyez vous-même que la femme là se bat. Non, on ne peut pas la laisser tomber. Le Seigneur a dit, je toucherai le cœur de mes enfants. Mes amours. Même mes 5 francs que j'ai aujourd'hui là. L'argent de mes enfants vont dans leur compte. J'arrange la vie de mes enfants. Mes 5 francs que j'ai, la reine galloise. Regardez, l'habit que j'avais hier sur moi, 18,50 €. Je suis parti. Il y a des gens même qui vont dans les shops pour acheter les habits. Eux, ils voient tout. Eux ne trouvent pas les habits moins chers. Tellement Dieu me suit dans ce combat que je stressais parce qu'il me dit, hey, je vais acheter un habit neuf. Pourtant, je peux nourrir, je peux encore aider pour les actions. Je vais faire comment, papa? Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent. J'ai tellement médité, prié, demandé à Dieu. Je parle en boutique
pour chercher aussi un truc qui va au moins être propre sur moi. Le Seigneur me met un habit qu'on vendait à 100 000, qu'on a mis à 25 000 francs. Comprenez bien, un habit de 100 000, c'était en solde à 25 000. Un habit de 30 000, 18 500. Je prends un exemple. Top! J'ai arrêté ça. C'est ça que j'ai porté sur moi hier. Est-ce que je n'étais pas habillée hier? Est-ce que j'ai encore le cœur là que je vais acheter les gros habits, mettre sur moi, arrêter comme ça? Mon sac là, c'est le sac de... Bon, ça veut dire... Le sac à main noire là. C'est le sac de les faux polos Ralph Lauren des États-Unis. Les faux tu l'as là. Papa, que je suis parti à la charité avant de voir ça. 3 euros. 3 euros à charité. Avant de... Ah! J'ai nettoyé ça jusqu'à... J'avais la perruque même sur la tête. Non. Je suis un instrument de Dieu. Ceux qui ne vont pas cotiser vont se calmer. Et Dieu va envoyer notre vague qui vont contribuer pour ses enfants. Les œuvres humanitaires vont toujours aller devant. S'il y a une soirée caritative, une soirée concernant les sans-voix, à chacun son combat. À chacun son combat. À chacun sa façon de mener son combat. À chacun sa façon d'envoyer son message dans le monde entier. On ne peut pas faire de la même façon. La reine galloise fait ça sur le territoire. J'interpelle le gouvernement camerounais, le gouvernement africain, d'instaurer des lois en faveur des sans-voix. En faveur des sans-voix. Je fais à mon niveau. Je prends même trop le risque. Je prends le risque. Vous avez vu une association qui est venue chez moi donner les habits sales, donner ceci, dit qu'elle a donné plutôt comme ça là, qui a voulu me créer un autre problème. Vous connaissez les qui viennent vers moi? On ne connaît pas qui vient vers moi. C'est Dieu seul qui me protège dans tout ça, mes chers frères et sœurs. Mes amours de frères et sœurs. Je suis un instrument de Dieu. Je suis là pour prôner la paix. Je prône la paix. On n'a pas les mêmes combats. Si toi, mon frère, tu n'es pas content parce que j'étais à la soirée, ne contribue plus. Ne contribue plus. Mais tu serais surpris parce que les années à venir, cette association-là, donc ce combat-là, va changer notre Afrique. Et j'ai la foi. Ce combat-là va interpeller. Le message que je vais envoyer là, ça va arriver à bon port. Que ça soit tôt ou tard, ça arrivera à bon port. C'est un message que j'envoie, vous ne comprenez pas. Un jour, vous allez comprendre. Un jour, vous comprendrez. Je n'arrêterai jamais. Si on m'invite quelque part, œuvre caritative, œuvre des orphelins, des sans-voix, des handicapés, de tout genre d'handicap, pour aider ces personnes-là, je veux me lever. Car c'est mon combat. Venu là-bas, ce n'est pas gagner des milliards. Parce que le milliard déjà, c'est l'amour de son prochain que tu as dans le cœur. On peut te donner des milliards que c'est les milliards empoisonnés. On peut te donner tout que c'est empoisonné. Donc quand tu marches, cultive d'abord l'amour de ton prochain là. Donc mets d'abord dans la tête que tu viens pour l'amour de ton prochain. Pour prôner la paix. C'est déjà ça. À chacun sa façon de faire le combat. Hein? À chacun sa façon de faire le combat. Hein? Que chacun combatte à sa façon. Hein? Que chacun combatte à sa façon. N'obligez pas les gens de combattre comme vous. Hein? Ah non, 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 non. Que chacun combat à sa façon. Hein? Parce que nous combattons sur le territoire. Hein? Moi, je combats sur le territoire. Hein? Je repars au pays dans 1 mois et demi. Et où je serai au pays là, c'est vous qui allez voir. Vous connaissez quand j'arrive, quand j'atterris au 237, quand je mets les vidéos, vous mettez la main sur la tête. Dieu m'envoie partout, je pars. À l'heure là, je ne connais pas où je vais m'arrêter. Je suis seulement la voix de mon Seigneur. Laissez-moi faire mon travail. Ce voyage que j'ai fait à Paris, je ne regrette pas. Car cette cause me concernait aussi. Je suis venu honorer cette cause-là. Qu'il y a eu perte, qu'il y a eu joie, il y a eu n'importe quoi. Ce qui comptait pour moi, c'était l'amour. L'amour de son prochain qui était à l'heure là. C'est ça qui comptait pour moi. La voix de Dieu qui parlait à l'heure là. C'est tout. Oh, Sophie. Oh, Anne-Sophie. Oh, ma star chérie. Je n'ai pas envie de crier, maman. Je n'ai pas envie de crier, maman. Parce que où je suis là,
Quelqu'un ne peut pas me faire le chantage dans la diaspora par rapport à cette association. Car la reine galloise a une histoire. Et cette histoire est sur les réseaux sociaux. Son départ dans l'humanitaire. Son départ dans l'humanitaire. When I was talking, cher frère, tu me dis maf. Tu me dis maf. Mais si je sors maintenant mon bon caractère, mon humanitaire, l'ange de Dieu que je suis, je mets de côté et que je prends mon caractère caractérisé, je m'habille en ça. Je fais comme toi là. Mais comme je dis, quand tu es là pour prôner la paix, continuer la paix, que Dieu te bénisse mon frère. Maf, merci papa. Que Dieu te bénisse papa. Reste en paix. Gabriel Ketchami, mon vœu. Maman chérie, je dis et je répète, le 25, je serai en Allemagne. En Allemagne à Francfort pour une conférence des femmes de l'Afrique. Le projet des femmes africaines. Je vais vous dire ça dans la semaine. Quand le bien sera confirmé par ces femmes qui m'invitent en Allemagne là, pour parler des actions sociales, pour parler de beaucoup, dont le projet des femmes africaines. Vous allez voir à Francfort, le 25 juin, Inch'Allah. Si on m'invite pour cette cause-là, je vais me lever. Si Dieu me demande que lève-toi et me lever. Non, ne l'insultez même pas. Marc Casson, ne l'insulte même pas, chérie. MC Casson, ne l'insulte pas. Ne l'insultez pas. Parce que je vous ai dit, la reine galloise, je peux enlever mon côté d'ange, côté humanitaire. Je dépose au sol comme ça, au frais. Je m'habille maintenant en caractérisé. L'aurore va se passer, rien ne va faire. Mais on a décidé qu'on ne veut plus aller de ce côté-là. On prône la paix. Rien que la paix. Parce que même avec les coups de main, on est sûr, même avec les coups de tête, nous sommes dedans. Mais on ne veut plus ça. Ça ne sert à rien. Les gens sont en train de partir comme ça. Tout. Il faut en partant de cette terre, on se rappelle de toi. On se rappelle de toi. Même c'est ton alentour, même tes alentours, tes voisins, tes copines. Oh! Il y a des gens même qu'on met souvent sur la toile, ils sont partis que oh, tes conseils me manqueront. Oh, ta nourriture va me manquer. Ta joie de vivre va me manquer. Voilà le paradis de ces personnes-là. C'est ton paradis comme ça. Mais quand tu pars et qu'on n'est pas au courant de toi, on dit, hé, pardon, bon débarras. C'est plus que l'enfer. Hein. Pourquoi il y a un enfer quelque part? C'est ça ton enfer sur terre. Quand on chie sur ton nom, il reste dans la paix. Jusqu'à la gare, maman Océane. Oui. Océane de bénédiction jusqu'à la gare, maman chérie. Andé, m'enve, ange en quoi? Andé, mon maman, andé. Donc, que la diaspora, mes bienfaiteurs et bienfaitrices, ne me font jamais du chant. Ne me faites jamais le chantage par rapport à cette association. J'ai de les sans voir, moi-même, je ne connais pas. Je suis en train d'édifier, je suis en train d'appeler. C'est pour moi aussi une façon de demander le changement dans notre continent africain. Pas seulement au Cameroun. C'est pas seulement au Cameroun. C'est pour moi une façon d'édifier, de demander un changement. Donc, mes chéris, moi, ça me dérange pas s'il y a brouillard, ils ne vont plus cotiser parce que j'étais à la soirée hier, tout et tout là. Parce que ces personnes, je dirais seulement que ces personnes ne devaient pas tout cotiser parce que moi, la reine galloise, c'est moi qui a commencé. Je n'ai jamais lancé un litchi au départ. C'est bien après que la diaspora a dit que tu vas lancer le litchi là. Tu ne peux pas t'en sortir dedans. Oui, c'est bien après que la diaspora m'a conseillé que lance le litchi. Que les gens se sont levés, les enfants de Dieu sont levés. Et les enfants de Dieu se lèveront toujours parce qu'ils vont voir que ce ne sont pas les enfants. Brice qui est au centre aujourd'hui là, qui a un retard mental. Brice, notre fils Brice, que vous avez connu son histoire là, il habite au centre là-bas, encadré par les actions sociales. C'est mon enfant. J'ai 3 enfants sur la terre ici là. Luther qui a 16 ans, autiste sévère, avec learning disability. Browin, ma fille qui est comme leur maman. Elle a 14 ans. Et le dernier, Bradley, qui a 7 ans, autiste sévère aussi. J'ai 3 enfants sur cette terre.
Et tous sont résidents, sont nés, sont européens, sont nés en Europe. Tous sont britanniques. Ils ont, ils profitent de la loi de l'Angleterre, de tout, des Anglais. Ils ont tout, ils vont à l'école, bien laver, payer chaque semaine, conduire à l'école par la voiture, rentrer. Je les amène même en Afrique pour les faire souffrir. Quand je vais dans le combat là avec eux-mêmes, c'est leur souffrance. C'est même leur faire souffrir. Parce que le gouvernement anglais même voit que ce que je fais, je tiens vraiment à ce que je fais dans le cœur. Je suis engagé avec tout mon âme. Donc il me laisse faire en me disant que sois prudente. Fais attention à nos enfants. Sois prudente. Car quand je les amène même en Afrique là, c'est eux ils souffrent. Déjà le soleil là, le soleil les brûle genre. Ils ont les allergies, les moustiques par-ci par-là. Ils sont comme ça là. Hey, ils souffrent maman, ce n'est pas leur vie là-bas. It's not their life. Mais on va faire comment quand la maman vient de là? Quand la mère vient de là, tu dois seulement aller dedans. Tu vas seulement que tu vas... C'est la réalité de ta mère. Tu ne peux pas fuir tes origines. Non. J'ai un combat à faire. Je vous ai accouché, j'ai pris le temps de vous élever. J'étais assise, j'ai pris mon temps, je n'ai pas couru. J'ai édifié pendant des années. J'ai parlé. J'ai fait la promotion de Père de Christ. Rappelez-vous, cette grande dame qui a eu charité à Tchang, qui regarde les malades mentaux. Je parlais, je pleurais en direct. Je pleurais, mais vous ne connaissez pas la douleur que j'avais. Vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas d'où, pourquoi je pleurais. Cette femme pleure trop, elle pleure trop, qu'est-ce qui ne va pas? Elle pleure beaucoup. Jusqu'au jour où je vous ai dit ce qui n'allait pas dans ma vie. À partir de ce moment-là, grâce à vous, je commençais à guérir, à accepter. Et c'était la route que je devais envoyer la voix dans le monde entier pour des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Mes chers frères et sœurs, ne mélangez pas ça. Car mélangeant ça, vous allez plutôt vous combattre vous-même. Car la reine galloise, même une aiguille que j'aurai, ces enfants ne manqueront de rien en Afrique. Vous n'êtes pas sûr de vous. J'ai annulé la voiture, annulé les charges, annulé tout. Ma vie est au 237 aujourd'hui. Ma vie est au Gabon. Ma vie est en Côte d'Ivoire. Ma vie est au Bénin. Ma vie est partout en Afrique. Où on m'appelle, je me lève. Donc, oubliez ça. Le chantage n'a pas marché avec moi. Parce que même moi, mon argent, même j'envoie là-bas chaque fois. L'organisation. Et quand Dieu va encore... Tout. Et n'oubliez pas aussi un truc, hein, Action sociale diaspora africaine. Donc, ce n'est pas seulement le Cameroun. Ce n'est pas seulement le Cameroun. C'est toute l'Afrique. Merci mes chers frères et sœurs. Et n'oubliez pas aussi que c'est une dame ivoirienne. Ha. Zambe Nangai, Zambe ya solo, Zambe Nangai solo, Zali Zambe Nangai, Alobio ya yao. Une dame ivoirienne qui m'a levé, que Dieu a envoyé, que lève cette femme pour apporter du soutien. Et elle a cru à moi. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais Myrène, débat. Personne ne peut porter la douleur de l'autre, ma mère. Maman Doudounette. Maman Doudounette, vous parlez de quoi, mes chers frères et sœurs? Ne mélangez pas le combat, hein. Ne mélangez pas le combat, maman. Le combat ne se ressemble pas, hein. Vous combattez pour les Kunta Kinte et tout. Les Kunta Kinte avaient combattu pour qui? Tchaka Zulu avait combattu à son niveau, hein. Et au moment de Tchaka Zulu et les Kunta Kinte, il y avait aussi ceux qui combattaient aussi pour l'humanité, qui a envoyé la voix. Je ne suis qu'un instrument de Dieu parmi tant des instruments de Dieu. Hein. Moi, je fais aussi pour moi de part. Quand je vais partir, l'autre viendra encore venir. On peut soit de Mère Teresa. Chacun combat son combat. Oh. Ne mélangez pas vous les choses. Oh. Non, non, on ne me dicte pas. On ne me dicte pas, maman. Je suis désolé, on ne me dicte pas. Jamais de la vie, je fini bam yo. Je fini bam yo, mon ami Tidi. Ne venez même pas vers moi avec le genre là. Mes chers frères et sœurs, là c'était quand? Attends, je vais vous montrer. Là, c'est vendredi hier, aux actions sociales. Regarde la joie des parents. Merci aux bienfaiteurs et aux bienfaiteurs.
la voix de ses parents, de vos sœurs, qui sont au Cameroun, qui souffrent, qui n'avaient personne, qui n'ont jamais eu personne pour les aider. Mais aujourd'hui, ces familles-là, grâce à cette petite structure, ce petit centre qu'on a créé pour apporter le sourire aux défavorisés. Regardez comment ils sont maintenant dans la joie. Les enfants, quand ils viennent maintenant au centre, ils ne bavent plus. Vous allez dire que comme c'est les baveurs, c'est les handicapés, c'est les autistes, c'est les dramatisés, c'est les IMC, c'est les moumous, comme vous appelez là. Eux, ils ne servent à rien sur la terre. Eux, ils servent à quelque chose. Quand vous allez comprendre que le combat doit commencer par eux, à prendre soin de ces enfants-là, c'est là où notre Afrique va changer. Vous allez changer le rythme de votre musique aussi. Ça va changer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous comprendrez que quand les pleurs de ces enfants qu'on ne voit pas là vont sécher, l'Afrique va s'élever. Peut-être c'est fera tard, mais je prie beaucoup pour nous tous. Commençons par la base. Ne donne pas l'eau à un orphelin et tu donnes la boue à un handicapé. Tu es en train d'enfoncer l'Afrique plus que ça. Divise le verre d'eau là. Donne l'autre verre d'eau. La bouteille d'eau, c'est divise ça en deux. Tu donnes un peu à l'orphelin et l'autre à l'handicapé qui ne peut pas travailler. Divise les deux là. Tu donnes à ces enfants là. La voie de notre Afrique va s'ouvrir. Pour ceux qui vont me croire, qui vont pas me croire pour parler que c'est monté. Je ne suis pas dans la politique. Je ne serai jamais dans la politique, moi. Je ne suis pas dans la politique, je serai jamais. Je veux même parler politique, je suis d'abord allé à l'école jusqu'à quand pour commencer à parler politique. Moi, je fais des choses français, maman. Je peux rester voir les gens parler, tenir un discours. Moi, voici que depuis, on m'invite dans les chaînes télévision au Cameroun, là-bas, on m'invite. Vous vous demandez que, mais pourquoi la fille, là, on l'invite de ne pas jamais. Je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas partir, on va commencer à parler le français, comment. Moi, je reste dans mon coin, je vis là, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais, d'ici le mois de juin, là, quand je redescends au pays, là, mon papa, que vous connaissez tous, papa Alain Foka, va me mettre maintenant dans les médias. Oui, il va médiatiser ses actions pour que ça puisse maintenant prendre la route que ça doit prendre. Pour que ça puisse monter, que le monde entier comprenne ce que la reine galloise est en train de vouloir parler. Je suis en train de parler depuis là. À 1 an de l'anniversaire là, papa Alain Foka va m'aider à médiatiser ça. Et c'est ça qui serait le changement. Ceux qui ne comprenaient pas, qui étaient aveugles, vont maintenant voir et vont comprendre qu'est-ce que la reine galloise, même avec le sign language, la langue de signes là, je veux parler ça. On va m'inviter, je veux m'asseoir, répondre aux questions en parlant, en expliquant, comme je fais souvent là, et les gens vont comprendre. Humilité et paix, mon frère chéri, papa, c'est ce que je fais, papa. Humilité, c'est ce que je fais, mon père. J'ai répondu présent à une association, à une soirée de gala qui était basée aussi avec la charité. Et c'est mon combat, papa. J'ai répondu présent. Je suis venu honorer à cette soirée à Paris. Ça m'a aussi permis au moins aussi de m'amuser, de me relaxer. Ça m'a fait du bien, papa. Ça m'a fait du bien. On connaît tous combien. Ça fait 2 ans aujourd'hui que moi-même je me bats. Le corps médical a vu le travail de la reine galloise. Ils ont décidé d'honorer la reine galloise. Je suis venu. Ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. On prône seulement la paix. On prie pour la paix. C'est tout, papa. Ah, ok, maman chérie, maman humilité. Ok, maman, ok, ma star. Désolé, maman chérie. Anne-Sophie, bonjour, maman chérie. Bonjour, maman Sabine Rosine. Bonjour, maman. On est seulement là pour parler. On dit, on table ça là. Que pardon. Pardon. Nous faisons ça pour nos enfants. Parce que c'est ça. Nous sommes des sans-voix. Quand tu es une sans-voix, tu n'as pas fait le coup. Tu dois faire le azembolo. Oui, quand tu te bats pour des sans-voix, tu dois être humble. Déjà, moi, je suis humble à la base, mes chéris. Même avant, j'ai toujours été une femme très, très humble. C'est quand on veut monter sur ma tête, à l'époque, que maman somba, en fait.
Maman, somba, yak mon yap tom pour mon fait mon maman. L'autre là, c'était avant. Mais maintenant que le Seigneur est entré dans moi, même ça, je ne fais plus. Quand tu me gifles, c'est que maman, tu es fort. Pardon, baba, je fume moi. Je fume moi que, pardon. C'est même plus moi qui fais. Bonjour maman Durcile Tatiana, bonjour ma petite soeur, comment tu vas bébé? Christelle Changa, bonjour mon vœu. Maman Lyons Zumanto, bonjour maman chérie. Bonjour mon vœu. Aujourd'hui, on ne voit pas le bien que tu fais. Lorsque tu vas partir, on va dire que la reine Gallo. Ah, maman Mélissa Ngassa, maman chérie, c'est la vie, non, maman? C'est comme ça, maman, tu as tout dit. Aujourd'hui, on ne voit pas, mais si elle fait mes yeux, elle avait fait comme ça, voilà ce qu'elle avait fait. Mais chaque moment de ma vie sur la terre, je veux vivre seulement pour œuvrer pour le Seigneur, pour donner le meilleur de moi, le reste de mes jours sur la terre. Car, même quand j'irai, je dirai à Dieu là-bas que, papa, je n'étais pas obéi dès le départ. Mais après, je t'ai obéi, papa. Pardonne-moi de ne pas avoir commencé ça tôt. Parce que c'est un combat, ça fait au moins 20 ans que je vais entrer dans ce combat-ci là. Mais comme on dit, il ne se fait jamais tard. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Au moins, j'ai accepté la voix de mon Seigneur. Bonjour, maman Nadine Wafo. Effectivement, quand on est dans l'humanitaire, il faut répondre à tous les invités humanitaires. Maman, humilité, maman chérie, c'est ce que j'ai fait. Hein? C'est ce que j'ai fait, maman. Même si on va dire que tu es parti, tu as gagné quoi? Ne pensons pas toujours à gagner. L'humanité, cette humanité-là, l'œuvre humanitaire, ça ne veut pas tout gagner. Quand on dit humanité, c'est celle qui aime son prochain comme elle-même d'abord. Il faut être humain. Donc, il faut promouvoir l'amour. Ça veut dire que même quand tu vas à une rencontre humanitaire, parfois, ça peut être seulement pour le dialogue, pour être avec tes gens, tes frères et sœurs, tout et tout là. Promouvoir l'amour. Soyons soudés. Hein. La vie n'est pas facile. Ça serait difficile pour que d'autres gens me comprennent. Mais tôt ou tard, ils vont me comprendre. Je ne fais pas partie de la partie de quelqu'un. Personne, même dans le rêve, hein, je dis bien personne, hein, ne rêvez même pas que ce soit vos RDP ou bien vos MSC ou bien les quoi que vous racontez dans les... Vous montez, vous descendez avec là. Que chacun gère son couloir. Hein. Que chacun gère son couloir. Oh. Que chacun gère son couloir. Hein. Que chacun gère son couloir. Vos partis politiques, ou bien c'est vos quoi que vous combattez là, c'est entre vous là-bas. À chacun son combat sur la terre. À chacun son combat sur cette terre. Pardon. Bon, le gros, ce combat, bah, quoi, le gros là. Quand maintenant, quelqu'un ne met. Bon, le gros, ce combat, que chacun, pardon, c'est comment? Pendant que vous pleurez les enfants de ce côté-là, moi je pleure les handicapés là qu'on attache le plastique. Plastique nylon de 50 aux fesses pour qu'ils ne salissent pas le lit là. Je pleure ces enfants-là. Je me bats pour eux. Qu'ils aient aussi les pampers comme tous les enfants de leur âge. Qu'ils grandissent aussi en ayant aussi le pampers, en se protégeant normalement. Je me bats pour l'éducation de ces enfants-là qui sont handicapés là, qui n'ont jamais eu la chance d'aller dans une salle de classe pour s'asseoir même. Aujourd'hui, il y a des activités comme à l'école spéciale, aux actions sociales. Ces enfants sont épanouis. Ils arrêtent les couleurs. Il y a combien d'enfants handicapés qu'on n'a jamais donné une chance d'avoir un pinceau. Mais aujourd'hui, ils font des dessins. Ils font des jeux de concentration. Ce qu'on n'a jamais eu pour eux à la maison, même leurs parents les avaient négligés en disant que non, c'est des enfants inutiles. Mais aujourd'hui, on a montré notre vision à ces parents-là. Ça fait partie du combat. C'est ça le combat aussi. À chacun son combat. À chacun la façon de envoyer le message dans le monde entier. Et sachez que la reine galloise n'a pas peur de personne. J'ai commencé les œuvres humanitaires avec la voix du Seigneur. Je finirai avec la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mes condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu les parents dans cet accident cette nuit. Je suis de tout cœur avec vous. Mon petit frère en Espagne ressent votre douleur. Nous sommes des orphelins qui avons perdu notre mère dans ce genre d'accident-là. On compatit avec vous. Ensemble, l'union fait la force. Bonne journée, mes chéris. Merci, maman chérie Mirana. Merci. Attends. Reine galloise, qu'est-ce que l'autre dit? Guizot dit quoi? Attends, oh là là. Guizot dit quoi? Guizot l'a dit. Reine galloise fait dans l'humanitaire et Reine galloise fait dans l'humanitaire et 1000 fois plus efficace que cette
Non, maman chérie, ça va, maman Guizot. Maïva la gloire. Bonjour, maman. On a compris, pardon, ne te fâche pas. Vanessa, c'est que... Maman, je ne peux même pas me fâcher, chérie. Tu étais belle, et cédé. Mais quand Guigui, l'habit là, l'ensemble là, c'est même pas l'ensemble, c'est un habit qui est collé, non? Maman, ça fait longtemps, parce que j'avais eu tellement le gros ventre, je buvais trop les bières au pays là. Comme depuis ce dernier temps, je n'ai pas au pays, je bois la bière avec la chaleur, la bière. Donc du coup, mon ventre est sorti devant un jar là. J'ai mis ma gaine, j'ai pris une gaine hier là, une gaine, tu vois, pas les gens de grosses gaines là, les gaines légers là, non, qui est comme le plastique là. J'ai mis ça hier, ça m'a un peu raffermi, maman, parce que si je ne mettais pas la gaine, c'est que mes fesses devaient se verser derrière comme ça là, mon ventre devait se verser devant comme ça. Donc j'ai mis une gaine là pour un peu raffermir mon corps. J'ai mis l'habit là, maman, l'habit qui est tracksuit, le genre d'habit qui est collé, c'est pas le haut et le truc, c'est un habit collé. Maman, 18 livres 50, 18,50 €, maman. 18,50 €. Ma ballerie que j'ai été il y avait au pied, c'est une ballerie depuis des années de temps de Aïdjo, que j'ai gardé dans le placard depuis là. J'avais quoi? C'est ma boucle de 3 €, 3 livres 60 qui était à l'oreille. Je suis partie, j'étais contente d'être avec mes frères et sœurs hier. C'était tout. Ton travail est une mission. Tu as changé beaucoup de choses dans la tête des gens. Pas de patrie. Merci beaucoup, Kota. Merci, Master. C'est tout ça, c'est la volonté de Dieu. Tu es un béni guerrier. Merci, évangéliste Zélia. Merci beaucoup, maman chérie. Merci, mes stars d'amour. Merci. Et surtout, vous qui venez aujourd'hui contribuer dans l'humanitaire, des actions sociales, sachez un truc. La reine galloise, c'est celle qui a mis des millions sans demander 5 fois à quelqu'un pour élever des 100 voix qu'elle ne connaissait pas. J'ai une famille qui est aussi très pauvre, mais j'ai pensé aux gens que je ne connaissais pas. Donc ne me faites pas du chantage. Parce que même si je fais l'humanité comment là, je ne serai jamais remboursé. Mon argent ne serait jamais remboursé. Et je n'ai même pas besoin qu'on me rembourse un jour. C'est la volonté de Dieu. Je fais juste la volonté de Dieu. Le Seigneur me paye, me récompense en améliorant la situation de mes enfants. Et je vois ça chaque jour que Dieu a créé. Aujourd'hui, Luther peut répéter ce que je dis. Luther peut me saluer. Je salue Luther. Luther et moi, on est deux complices. On se communique comme un enfant qui n'a pas de problème. C'est ça la réussite pour moi. Parce qu'il n'y a rien. Même si j'ai des milliards, je ne serai jamais. Donc ces milliards pour moi, ce serait zéro. Le speech, la réussite, le changement de mes garçons. Le changement de mes garçons, 2 garçons aussi sévères. C'est plus que tout pour moi dans le monde entier. Moi, je veux la réussite pour mes enfants. Je suis cette maman-là qui veut voir ses garçons parler, communiquer. C'est mon rêve. Quand je dors, je parle avec eux dans le rêve. Quand je me réveille, je reparle encore. Comme quand je parlais avec eux dans le rêve là, ils ne me répondent pas. Ça me mange dans le cœur. Mais je dis ceci, je ne suis pas la maman de 2 garçons autistes. Je suis la maman de tous les enfants différents. J'ai un combat, c'est de voir ces enfants sourire. Et quand je pense à ça là, j'oublie le mal que j'ai dans le cœur. Mais chérie, j'ai copié sur toi, n'est-ce pas, évangéliste? Du courage, mes chéris, du courage. Merci, mes bébés. Gigi Mouji, merci, maman. Pas de patrie. Merci à tous ceux qui étaient connectés dans ce direct. Merci infiniment, mes amours. Que Dieu vous bénisse. Maïeba la gloire. Merci, maman. Gloire à Dieu, Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ fera plus que ça. Mon petit frère m'a appelé de l'Espagne l'autre jour. Non, ne pars pas la soirée là. J'ai dit que je suis une combattante. Et les combattants, je suis une combattante du Seigneur. Je suis un instrument de Dieu. Je n'appartiens pas qu'à toi seul. J'appartiens à tout le monde entier. Aux enfants, aux handicapés et démunis. Je suis la maman. Où on m'appelle, où l'humanitaire me demande, je vais répondre présent. Même s'il y a les bombes, même s'il y a les mitrailleuses là-bas. Si ça va m'atteindre, ça serait mon jour. Ne te dérange pas. Que dors ton sommeil. C'est pas ton lit à Paris. J'irai à Paris pour prôner la paix. Pour promouvoir l'amour de son prochain. Je suis allé. Hier, ça s'est bien passé. C'est une très belle soirée. On a dansé. On a papoté. On a échangé. J'ai vu des personnes que je n'avais pas vues. Ça m'a fait des rencontres. Mes soeurs avec qui je parlais hier, c'était encore même plus que tout. Ça valait de l'or.
C'est pas tout l'argent qui est toujours important. L'argent. L'étoile chrétienne, Rose 237. Mais ceux qui ont toujours parlé des œuvres humanitaires sur la toile, j'ai eu l'occasion de leur dire merci. J'ai eu l'opportunité de leur dire merci en réalité. Parce que je ne sais pas comment je devais leur dire merci. Et comme on tout dit, le merci, c'est de continuer seulement ce que tu fais la reine galloise. Là, tu nous dis merci. Le merci, c'est de tenir bon tes œuvres. Tu n'as pas autre chose à nous donner pour merci, tout et tout là. Ce sont ces femmes. Elles sont parmi les femmes de la toile qui ont fait la promotion. Qui ont parlé, qui ont encouragé leurs followers de mettre quelque chose dans la cagnotte, de venir même contribuer. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mabangoup, maman Dikiros, Mabangoup. J'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de nos stars, beaucoup de mes frères et soeurs de la salle. J'ai eu l'opportunité de passer un moment avec la diva, notre maman chérie, maman Grâce Deka. Donc maman, mes frères et sœurs, à chacun son combat sur la terre. Bon, le que ce combat, nous, c'est Charlie Dieu. Donc quand vous venez contribuer aux actions sociales, dites-vous que la reine galloise a dépensé des millions dedans. Elle n'a jamais fait le litchi au départ. C'était son argent. Et jusqu'à aujourd'hui, elle met aussi son argent. C'est pas seulement la diaspora qui met l'argent dans les actions. Elle-même ne mange plus bien parce qu'elle-même met tout son argent. Je suis payée chaque semaine. Même le travail, je peux travailler. Vous avez vu. Parce que ce que je fais en Afrique là, si tu n'es pas quelqu'un qui peut travailler, tu ne peux pas tenir ce combat. Même le travail, j'ai dit aux Anglais que donnez-moi l'opportunité de travailler ici. Je peux travailler. Vous avez vu le poulailler que j'ai ouvert en Afrique? C'est le bailleur qui a demandé de fermer le poulailler. Ça, vous devez voir. Donc, je suis en train de prier le Seigneur que ma charité soit légalisée au Royaume-Uni pour récolter les fonds. Parce que quand je vais commencer à récolter les fonds, je vais lancer le direct pour vous dire ça. Que j'ai récolté les fonds ici au Royaume-Uni. Et c'est là où je vais acheter le terrain. Si je n'arrive pas à récolter les fonds, je vais attendre quand la charité serait légalisée ici. Quand je vais présenter mon projet au Welsh Government, là où je suis là, ça fait au moins 18 ans que je vis au pays de Galles, dont j'ai beaucoup de droits en tant qu'humanitaire. Laissez, c'est devant vous que vous vous présentez, voilà le terrain que j'ai acheté au Cameroun. Que c'est derrière la charité là, parce que les Gallois ont vu ce que j'ai fait. Ils ont dit qu'ils vont me soutenir. Ne vous inquiétez pas, laissez que ça soit légalisé, non mes chéris. Vous-même, vous allez seulement que voir que l'affaire est vraiment à ce niveau-là. Vous allez comprendre que la reine galloise, c'est un instrument de Dieu. Je ne fais pas pour profiter quelque chose. Et je n'ai même pas envie de profiter. Le profit que je veux, c'est le changement à mes enfants. Le profit que je veux, c'est d'envoyer ma voix jusqu'à ce que le gouvernement, que ce soit camerounais ou bien africain, instaure des lois favorables pour ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Que Dieu vous bénisse. Merci mes chéris. Alain Bertrand, maman Yvonne, bonne journée à vous. Je vous aime. Lyons, bonjour. Madame Mobitan. Bonjour, c'est là. Oh, Madame Mobitan. Regardez Madame Mobitan. Oh, oh, la beauté de ça. Oh, maman. J'ai imaginé bon, mais. Bon week-end. Là, on m'a dit, je l'ai. Mama, tu m'as dit bonjour, maman. J'ai bien. Ok, attends. Je dis bonjour, Mama. On va aller me verser de l'eau, moi. Non, on va se laver. Voilà, Mama, dis bonjour à tes enfants. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est maintenant qu'on dirait parler. Elle a dit quoi? Elle est grave. Bonjour tout le monde. Bonjour aux followers de la reine galloise. Bonjour. Voilà, ça, c'est un week-end spécial. Week-end spécial à Paris. Week-end spécial chez sa mère. Oui. Chez Mabangoup Dikiros à Paris. Plus précisément à Sceaux, dans le 92. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, Master. Ce week-end-ci, j'en profite au max. Oui, j'en profite au max. Grâce à Claire Tolo, grâce à la soirée, un hommage aux soignants avec la diva Grâce Deka. Grâce à elle, je profite de ma fille. J'ai dormi, j'ai bien dormi, mes chéris. J'ai dormi chez maman Bangoup. J'ai bien dormi.
Donc là, tu leur as montré que tu es dans les jardins. On est... Oui. Oui. Je suis dans un beau jardin ici. Tout à l'heure, on va faire un bon barbecue, hein, maman. Bah oui. On va faire un bon barbecue et tout. tout. C'est même pas encore aménagé parce que le soleil vient de commencer. Votre maman est par Monts-et-Vaux. On revient encore le 19, non? C'est le 19, c'est ton truc, non? Oui. Ton anniversaire, tout et tout. Le 19, c'est là. C'est pas mon anniversaire, c'est le titre. Ah, pour fêter le titre, au fait. Faites les titres. Ici, non? Double Mabango. Double Mabango. Double Mabango. Oui, la dame, Ah, la femme qui a été élevée par 2 rois au même moment. Dans 2 villages différents. Et ce n'est pas de là n'importe qui, maman. Pendant que le chef Bangola m'élevait Mabango, le chef Bazou de son côté, dans la même cérémonie, c'est-à-dire les mêmes cérémonies, lui fêtait, à Bangola c'était présentation des vœux. Oui. Et à Bazou pareil. Donc c'est présentation des vœux. Maman, regarde. Non. Ou alors ta salle, non? Dans un jardin, tu peux prendre au moins 300 personnes. N'est-ce pas, hein? Oui. Maman, je vais revenir à Paris pour ça. On a qu'on a vu aller là. Pour qu'on dirait, maman, qu'on dirait les chefs. Ouais, moi, la queue de bœuf là. Comme ce que tu m'avais apporté quand j'avais accouché. N'est-ce pas? Oh là là, du bio, ça sent très bien. Ma co ne dit plus ça, pardon. Là. Je serai là, maman, je serai là. Donc c'est un week-end d'amour. Hein. Gradeka vous a tenu le drapeau du Cameroun. Oh non, elle est magnifique. Voilà. Oh là 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 là. Gradeka vous a tenu le drapeau du Cameroun. Même la police française a adhéré à la cause. Vous avez vu ce qui s'est passé. La police française, depuis qu'on boycotte en France, est-ce que vous avez vu un choc frontal? La police française sortie en nombre, venue affronter les activistes. Vous avez vu? Jamais. Mais parce que la cause était noble. La cause était noble. Gradeka, c'est une porteuse de messages, on est d'accord. Mais elle n'est pas porteuse de messages de haine. Elle est porteuse de messages de la paix. Vous serez venu en paix et prendrez votre message, va le relayer. Vous venez en guerre. C'est pas bon. Ça ne sert à rien, les enfants. Parce que cette guerre n'a même plus de logique. Vous dites que c'est parce que les littoraliens ont fait quoi. Il y a Mirena Débat qui dit que Manve de Manve. Merci. Tu as tes quotas là-bas. Merci Macron, merci. Non, je disais que il y en a qui prennent pour peut-être que voilà, les doigts là ont fait que. Mais moi qui portais le projet, je suis Bamileke. Pendant Cabrel aussi, il te salue là-bas. Cabrel, tous tes enfants te saluent. Bonjour Cabrel. Bonjour. Bazou de Kacha, mon beau village. Oh, Bazou, je dis. Bazou, je dis. Maman, on m'a seulement adopté à Bazou. N'est-ce pas, maman? Oui. Ce sont mes œuvres, non, maman? Tous les jours. Parce que quand je pose les actes, je ne choisis pas. Maman, l'intang que tous les jours, tes mots là, de la fortifie. Maman, ça un jour. Je ne choisis pas. Moi, je ne choisis pas. Quand je pose mes actes, je pose là où il y a besoin et que c'est-à-dire si c'est dans mes cordes. Je pose. Donc le chef Bazou m'a adopté par rapport à mes. Quand il vient ici, voilà ce que je donne à mon roi, je donne la même chose à tous les autres rois, si je peux, si ça rentre dans mes cordes. Donc je ne suis pas Bazou, j'ai été adopté. J'ai été adopté à Bazou. Voilà. Et j'ai reçu le chef Bazou ici, il était assis là. Attends, je suis ici dans mon domicile, j'ai reçu le chef Bazou ici, j'ai reçu le chef Bangoua ici, dedans là. Wow. Donc voilà, il faut s'aimer. Et puis, il suffit de rien, je ne suis pas riche, hein. Ce n'est pas grand chose. Voilà. On dit souvent chez nous que quand il y en a pour un, il y en a pour 1000. C'est rien du tout. Donner l'amour vraiment par amour. Parfois, je les reçois ici. C'est encore mes enfants qui font à manger chez eux pour porter. On réunit et ça fait quelque chose. Dès que je dis à un enfant que je vais recevoir tel roi, oh maman, je vais t'aider, tu as besoin de quoi? Voilà. On réunit, on sort une table ici. Tu comprends? Il n'y a rien dans la vie. Si tu étais ici en France, toi là, je te dis que voilà, je suis en train de recevoir la maison, tu vas me dire, maman, moi je fais telle chose. Tel enfant dit, moi il fait telle chose. Tout le monde a toujours soutenu quand il s'agit de l'amour. Les gens le font sans réfléchir parce que tu vois, c'est la paix, c'est l'amour. Donc, c'est un week-end d'amour, hein, les enfants. Je suis juste en train de vous dire que vraiment, ça ne paye pas la haine. Parce que ce qu'on a fait à ces enfants hier, les gazés, tu vois les dames, les mamans, vous déshabillez. Vous déshabillez pour une cause. Mais après, ces images-là vont vous suivre. Vos enfants vont dire quoi? Hein?
Les papas, vous laissez les enfants à la maison, vous venez vous faire gazer. Vraiment, après, ces images-là vont vous suivre, ça ne sert à rien. On peut comment dirais-je, on peut revendiquer, mais dans l'élégance, dans la paix, sans être sauvage. Vraiment, moi, ça me fend le cœur quand je vois tout ça, là, vraiment. Tu es Banganté ou Bangola, membre? Les deux. Je suis de père Banganté et de mère Bangoulap. Et mes enfants sont Bangoulap. Voilà, donc je suis plus Bangoulap que Banganté parce que mon caveau est à Bangoulap. Mais je suis Banganté. C'est la différence entre Banganté et Bangoulap. Ce n'est pas les villages toujours collés à côté. Oui, mais c'est deux villages différents. Tu vas me dire que quelqu'un de Sceaux et Antony, il est né en Antony, c'est son village. Mais non, je suis Banganté, je suis Soknjo, je suis de père Banganté, mère Bangoulap. Et j'ai épousé un Bangoulap avec qui j'ai eu 5 enfants. Donc mon caveau est à Bangoulap. Voilà. Donc c'est pour ça, on dit souvent en Banganté que Zula Gela. C'est-à-dire que c'est les femmes du village qui ont le village. Parce que c'est elles qu'on va enterrer au village. Voilà. C'est-à-dire qu'une fille Bangoulap mariée par exemple, je ne sais pas, à Bafoussam, quand elle va décéder, son corps ira à Bafoussam, alors qu'elle est Bangoulap. Tu vois? Voilà. Moi, je suis femme Bangoulap. C'est-à-dire mes enfants, bon, aujourd'hui, je vis avec quelqu'un d'autre. Mais le monsieur avec qui je fais tous mes enfants est Bangoulap. Dans mon caveau, mes enfants, quand ils ne seraient pas là, ils vont emmener ma dépouille à Bangoulap. Donc, c'est pour ça que je veux beaucoup plus pour Bangoulap que Banganté. Tu vois? Voilà. Parce que, on va dire quoi? On va dire que je prépare ma tombe. Maman. Voilà. La robe de la mère était très belle. Oh! Elle m'a vu. Elle était la plus sexy, maman. C'est qui dit ça? Hey, maman. Il y avait 2 belles dans la salle là hier. Grâce de Kael. Grâce de Kael, maman. Que Dieu me donne aussi la force quand j'aurai l'âge de toujours tenir debout. Parce que maintenant, le tonton va me tuer. Non, tu vas tenir. Dans ton doigt, des yeux. Non, t'inquiète, tu vas tenir. Tu vas tenir. Quand j'avais ton âge, on disait que j'étais plus vieille que ma grande soeur. N'est-ce pas, maman? Parce qu'à un moment donné, tu stagnes. Et maintenant, tu te fais une discipline de vie. Facile. Tu vois, non, tu te fais une discipline. À un moment donné, et puis bon, on va aussi dire que il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Il y a déjà ta constitution que le Seigneur t'a donnée. Voilà, et tu essaies d'entretenir cette constitution-là. C'est pour ça que nous, on a des enfants, ceux qui sont minces, ceux qui sont gros à la naissance. Tu sais, le ventre, c'est que j'ai même là, c'est le ventre de bière. C'est la bière que j'ai bu beaucoup au Cameroun. Là. Et Bertrand n'y a pas dit non. Bertrand n'y a mon petit frère qui est bénévole au centre, il va dire. C'est trop de bière. La chaleur, non, maman. Est-ce que la chaleur là donne le. La chaleur donne. C'est comme si la chaleur c'était seulement la sorcellerie. Tu bois la bière. Maman, quand ça brûle ton cœur. Tu bois l'eau glacée. Non, ça ne passe même pas à l'heure là. C'est quand tu bois la bière, même là, que tu sens que ton corps devient même humide. Ça c'est une habitude inutile. Ah, bon moment. Parce que la chaleur, là, c'est comme si on envoyait seulement la chaleur. Tu bois l'eau glacée. Je bois comme ça. Après, je sens mon corps dedans bien. Après quelques minutes encore, mon corps devient encore sec. Je dois encore. Donc, tu vois donc que ça ne règle pas le problème. Et quand je rentre, tu vois le tchoubam. Je n'ai pas le tchoubam, mais j'avais le gros ventre comme ça. La bière, c'est le maïs, ça donne le ventre. Maman, quand je repars, elle avait plus moi boire la bière, elle avait prier Dieu. Tu as la cérémonie, non, tu as bien là. Même quand je mange, je prends mon petit verre de vin. J'ouvre ma bouteille de vin, je fais 4 repas. Bonjour, maman Rose. Maman Tchado. Ah oui, tiens. Florence Nana. Maman Florence Nana Tchado. Ah. Bonjour, maman Rose. Bonjour, mon bébé, bonjour. Il dit que votre soeur a décidé de me mettre devant vous aujourd'hui, là. C'est tout, non, maman? Ouais. Maman. Elle a décidé de me mettre devant vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Samedi. Samedi. Mais quand tu dis que tu as été dimanche, parce que j'étais trop dans l'émotion, non? Je te dis. Comment tu vois la mort c'est le matin, c'est que j'ai vu que Buka Voyage a tué 30 personnes. Ça m'a seulement vu la mort, l'accident de mon frère, maman. Je te dis. Je sais pas comment c'est genre, à l'heure si là, ouais, bon. L'enfant a décidé de me mettre devant vous là aujourd'hui. Je vais l'abandonner, hein, parce que votre maman a toujours des choses à faire. Ok, on va vous laisser, non, mes chéris. J'ai les mauvais yeux. Hein. Je vais vous causer ma bancap. J'ai les mauvais yeux. Même avec les lunettes, je ne vois pas. Elle est ma bancap, c'est qui? Ma bancam, c'est Maba. C'est un éloge. N'est-ce pas? Hein? C'est son éloge, le Maba. Ma bancap. Le Ma bancam, c'est les gens. Non, ça ne serait rien, c'est pas un titre. Non. Ah, Ma bancam, c'est des éloges. Okay.
Ah, comme les Gumta, les mythes, tout et tout. Ah. Si. Ok. Les Mabankam sont les... Comme les Mao long, tout et tout là. Les Mabankam sont les... Bababomba, je sais même plus. Comme les Makam tout. Mankam tout chap. C'est des éloges. Comme tu chines, comme ton ton. Ok, maman, ok. Maba. Les Maba, les Nkoncho. Oui. Ma reine, pèse seulement le poids. Ma reine, quoi? Et tu seras top encore. Mirena, maman, précisément que je ne rentre plus au pays pour boire encore la bière là-bas dans Michael. C'est même pour moi. Maintenant, c'est la bière du Mais pays tu es là. obligé de rentrer au pays. Je suis obligée. Tu vas aller voir tes enfants là-bas. Dans un mois et demi, je repars encore. Voilà. Tu es une femme Mais si tu n'en valable, bois plus. Bon, tu es une femme valable, maman. Scolatique, tu es une femme valable, maman. Merci, maman. Merci. C'est ma bangoup. Ma bangoup. Double ma bangoup. Double. Je suis double ma bango. Merci, merci, merci. Merci. J'ai les mauvais yeux. Hein. Ma bancam, ce sont les filles de quoi? De Balois. Encore un chou, bas doigt. Encore bas doigt. Parce que les hommes, c'est l'incorrigeant. Que tu avais 20 ans hier. Qui a dit ça? Moi, je m'en wandais. Scolatique, là, voilà qui était tout non? Elle m'a vu. Elle était à la soirée. Là, je dirais non, moi. Maman, quand je t'ai vu, quand tu es parti t'habiller, quand elle est rentrée dans la marraine. Tu m'as pas reconnu. J'ai dit que, ouais, bon. Quand elle est tout le temps, je dis, vous m'avez sauvé. C'est même ma star avec qui j'étais là tout à l'heure. Maman, tu avais donc. Hey! Au grand que pour quelques temps, c'est bon, ça, maman. Maman, la beauté là, c'est naturel. Hein. N'est-ce pas? Non, ne force pas. Non, tu ne forces pas, ma star. Et monsieur, je me suis habillé en 10 minutes. Hein. Tu n'as pas duré. Je t'ai vu après quelques 10 minutes. Tu remontes. On est en train d'annoncer ton arrivée. Maman, oh ya. Non, non, la classe est. Même le mec comme là. Tu as vu le mec comme ça, on est parti, non? Mais c'était encore un chat sur toi. Je dis, ah ben, moi, que ça veut dire quoi? Double ma bango. Ça veut dire nommé par deux chefs. Deux rois en même temps. Deux rois, pas les chefs, deux rois, sorry. Je suis double mango, ça veut dire que deux rois m'ont anobli. Deux rois de deux villages différents. C'est-à-dire deux rois de même degré. Hein, parce qu'il y a dans les villages, il y a les rois de premier degré, deuxième degré du même village. Oui. Moi, c'est deux rois de deux villages différents et de même degré. Les grands rois, les rois supérieurs. Bazou, Bangoulap. Restez comme vous êtes. Ah oui. On va faire comment, maman? On va faire comment? Maman, comme la France me va, maman. Maman, tu sais que si je vivais moi à Paris, je devais avoir un beau thème aussi. Hein. Pourquoi? Même mes enfants, quand j'avais mes enfants ici à Paris, je deviens comme le métis. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Le climat de Paris me va beaucoup. Quand je rentre en Angleterre, j'ai 6 couleurs. Maman, elle est où? Tu as acheté? Merde. Oui. On va manger un peu. Oh là là. Je dis que le matin, elle veut demander à son papy de commander la pizza. Je dis que ma bonne. Quand ta fille a Cardiff là-bas, Cardiff ne me va pas. Comment ça? J'ai au moins ces 5 couleurs. Comment? Hein? Comment? On va faire pizza. Je vais manger un peu. Juste bon, tu fais comment? Tu t'amènes, hein? La viande, elle est finie. Tu t'amènes où je pars? Tu fais comment? Tu vas où? À quelle heure? Tu arrives parce que oui, on a une sorte. Ma femme adresse, you feel that c'est Zara là-bas. Ah, vous dites? You feel that tu as ta fille, va te faire la surprise à tout à l'heure, qui va venir. Mais elle vient à quelle heure? Elle dit à 15h30. Tu seras parti. Bientôt va arriver là. Maman dit que 15h30. Le temps de t'habiller, elle serait là. Donc, dès qu'elle vient, nous, on soit une fois ensemble. Elle t'amène où? On va à l'hôtel d'abord, mettre les sacs à l'hôtel. Je veux de passer une nuit à l'hôtel, maman. C'est elle qui paye l'hôtel. Oui, vraiment de Dieu, quel malheur. Mes condoléances, maman Sévérine. Bye bye, mes chéris. Bye bye, bye bye. Bisous, bisous, bye.